Bienvenue à notre direct du jour. Bienvenue à notre direct. Je vais vous laisser quelques minutes, le temps pour vous de vous connecter. Nous en aurons pour 1 heure pratiquement. Donc connectez-vous, partagez le direct, identifiez en commentaire toutes les personnes qui peuvent être intéressées par ce que nous allons voir. Et en attendant que les autres se connectent, ceux qui sont déjà connectés, vous pouvez déjà écrire en commentaire votre nom, où est-ce que vous êtes, d'où vous nous suivez, en attendant que les autres se connectent. Bonsoir Elva, comment tu vas? En fonction de l'endroit où tu te trouves, peut-être tu es même dans un endroit où c'est le matin. Donc présentez-vous en commentaire votre nom ou juste le prénom, le pays ou la ville à partir de laquelle vous nous suivez, le temps que les autres se connectent. Ralph depuis la Tunisie. J'espère que ça va bien en Tunisie, hein? Parce que ce qu'on suit sur Internet là, ça peut être dangereux. Désiré depuis le Tchad. Dalia Claudia, enchanté. J'espère que tu vas bien. Donc connectez-vous, partagez le direct, identifiez en commentaire toutes les personnes qui peuvent être intéressées par tout ce qui a trait aux affaires, au business, à l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, c'est à cœur ouvert. Ça veut dire que principalement, je vais répondre aux questions. Mais avant les questions, je vais d'abord laisser le temps pour que plusieurs personnes puissent se connecter. En attendant, ceux qui sont déjà connectés, vous écrivez votre prénom en commentaire, la ville à partir de laquelle vous nous suivez. Et puis, nous allons interagir avant que les autres ne viennent. Donc, il y a Elva qui vit à Yaoundé. Mais Elva, j'espère que tu es déjà venu dans nos sièges là. Parce que quelqu'un qui vit à Yaoundé et qui nous suit doit obligatoirement venir au moins dans l'un de nos sièges. Le siège de la Startup Academy au Carrefour Isakam, le siège du NRC à la nouvelle route Bastos, d'où je suis en train de faire ce direct, la boutique SM qui est à Ouada. Donc, quelqu'un qui nous suit ici et qui vit à Yaoundé et qui n'est pas encore passé dans l'un de ces endroits, c'est que vraiment c'est un criminel. Ralph, c'est très grave à Tunis. Mais est-ce que tu peux un peu nous dire ce qui se passe à Tunis là? C'est inquiétant ça. Il y a Benjamin de Garoua, FMSB, à la recherche de nos conseils. D'accord, merci beaucoup. Fidèle depuis le Bénin. Comment tu vas mon frère? On a Christian depuis Yaoundé, Cité Verte, Gloria qui nous suit depuis l'Allemagne. Il y a Jules qui nous suit depuis l'Italie. Magnifique. On a Pierre qui nous suit depuis le Tchad. Sommet qui nous suit depuis le Burkina Faso. Alvin qui m'aime beaucoup. L'amour est dangereux, hein, Alvin. Quand tu dis que tu m'aimes beaucoup, là, c'est très grave, là. L'amour, c'est trop coûteux. L'amour, c'est pour les riches. Merci beaucoup, Alvin. Issa depuis le Burkina Faso. C'est comment non, mon styliste? Ce gars qui réalise des merveilles à Ouagadougou. Donc, il y a Gaël depuis Douala. Stéphane depuis Valenciennes. Ensuite, on a Facinou Merveilleux de la Côte d'Ivoire. William depuis Yaoundé, directeur de Mécatrotech. Magnifique. Issa, oui, on ne pleure pas mon frère, on ne pleure pas, c'est interdit de pleurer. Modeste depuis Cotonou. On a Charles depuis le Bénin, je suppose, parce qu'il a écrit Bénin, mais je suppose que c'est le Bénin. Mohamedou depuis Marois. Bonsoir Michael. On a Samuel depuis Lomé. Noah depuis le Gabon. Comment tu vas Noah? Fabrice depuis Douala. Vraiment, on a des personnes un peu de partout qui nous suivent. Tima depuis Dubaï. On a Claude depuis la Chine. Oh là là, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Donc, on va directement commencer. Comme je disais tout à l'heure, j'ai fait un post dans lequel je disais que voilà, poser des questions auxquelles je peux répondre par oui ou par non. Et en quelques minutes, en moins de 20 minutes, j'avais plus de 400 commentaires. J'ai essayé de répondre à certaines questions. Je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup d'autres questions qui nécessitaient un développement un peu plus important.
Donc, c'est la raison pour laquelle je décide d'organiser ce live qui sera un peu speed. Donc, on en a pour, j'ai envie de dire 1 heure de temps, 1 heure maximum, parce que je dois aller vendre. C'est très important. Je dois aller à la boutique tout à l'heure. Donc, je vais commencer par prendre les questions. Donc, si vous avez des questions précises, pointues, percutantes, pertinentes, vous posez la question et je vais essayer d'y répondre de manière précise pour pouvoir prendre le maximum de questions. Donc, si vous avez des questions, c'est parti. Vous posez juste la question en commentaire. Allez-y. Donc, si vous avez une question, vous posez la question en commentaire. Et puis, je vais me charger d'y répondre de manière brève pour que ce ne soit pas trop long, mais précise aussi. Nabil depuis les Comores. Waouh. Comment tu vas, Nabil? Comment être meilleur vendeur? Ça, c'est la première question. Pour être un meilleur vendeur, il faut attirer à toi les gens. Donc, il faut développer toutes les compétences qui permettent à ce que les gens viennent vers toi. Si tu réussis à attirer les gens, ce sera plus facile pour toi de leur vendre tout ce que tu veux. Et puis, d'évaluer ce que tu fais et de te développer au fur et à mesure en améliorant. Comme je dis toujours, on n'améliore pas ce qui ne se mesure pas. Si je peux résumer, c'est ça. Maintenant, si tu veux maintenant te former de manière pointue à la Startup Academy, on a plusieurs formations qui te permettent d'avoir des techniques au niveau de la vente. Tu peux nous écrire en inbox ou en commentaire pour bénéficier d'une de nos formations. Alors, il y a Morocco qui dit comment faire pour être intelligent comme toi. Déjà, je ne me trouve pas intelligent, pas particulièrement. Je suis juste quelqu'un de très curieux, parce que pour le dire, je suis extrêmement curieux. Quand j'ai envie de comprendre quelque chose, je peux passer des jours, des semaines et des mois à comprendre cette chose-là, à me documenter, à rencontrer des personnes qui sont plus pointues dans le domaine. Donc, intelligent, je ne pense pas que je le suis. Je suis moyen. Je suis quelqu'un de curieux. Je me documente beaucoup. Quand je veux apprendre quelque chose, je me donne à fond. Et je pense que tout le monde a ces facultés-là. Donc, si tu as vraiment l'envie d'apprendre quelque chose, aujourd'hui avec Internet, avec le relationnel, avec toutes les personnes qui sont pointues dans ces différents domaines, il n'y a pas de raison que tu ne puisses pas progressivement t'améliorer intellectuellement. Alors, je vais passer à la question de Daniel. Comment expliquez-vous que l'investissement, c'est penser long terme? Sincèrement, Daniel, je ne comprends pas ta question. Si tu peux la reformuler. Je ne comprends pas en fait ce que tu veux dire. Il y a Ousmane, quel conseil peux-tu donner à un élève qui désire se lancer en entrepreneuriat? Le premier conseil que je lui donnerais, c'est de comprendre que à l'école, ce qu'on apprend est indispensable en entrepreneuriat. Il n'y a aucune discipline à l'école qu'on n'utilise pas en entrepreneuriat. L'histoire, on l'utilise en entrepreneuriat. La géographie, on l'utilise en entrepreneuriat. L'anglais, on l'utilise en entrepreneuriat. L'éducation physique et sportive, on l'utilise en entrepreneuriat. En fait, il n'y a aucune discipline à l'école qui est inutile en entrepreneuriat. Donc, si tu es un élève et tu veux entreprendre, je te recommande d'être un bon élève. Sauf que tu dois ajouter à ce que tu fais un projet dans lequel tu vas appliquer de manière pratique ce que tu vois à l'école. Et chaque fois que tu passes d'une année ou alors d'un niveau ou d'une classe à une autre, tu ajoutes juste les nouvelles compétences dans ton projet pour que ton projet progresse, comme toi aussi tu es en train de progresser à l'école. Mais penser qu'il faut arrêter l'école pour entreprendre, c'est con en fait, parce que tu vas rencontrer les mêmes difficultés dans ton projet, difficultés pour lesquelles parfois certaines matières à l'école sont des solutions. Maintenant, c'est à toi de bien exploiter les notions que tu apprends à l'école. Si tu récites juste, c'est clair que ça ne va te servir à rien. Mais si tu sais adapter cela, ça peut être très pertinent. Alors, il y a Elva. Vendre un produit sans l'avoir conçu, est-ce la meilleure stratégie? Je propose un produit sur mes plateformes, même 1 an avant. Est-ce la meilleure stratégie? Il n'y a pas de meilleure stratégie. La stratégie est fonction de tes moyens. Et quand je parle de moyens, il ne s'agit pas seulement d'argent. Ce sont tes moyens logistiques, ce sont tes moyens humains, ce sont tes moyens intellectuels,
sont tes moyens matériels, sont tes moyens financiers. Donc, on développe un projet en fonction des moyens dont on dispose. Si les moyens que tu as actuellement ne te permettent pas de faire autrement que le fait de lancer avant de pouvoir concevoir par la suite, tu lances avant de concevoir. L'avantage avec Internet, c'est que tu peux lancer un produit sur le marché sans l'avoir fabriqué et voir quels sont les retours avant de pouvoir l'adapter maintenant par rapport aux besoins. Mais moi, je dis toujours que ça, c'est pour ceux qui peut-être n'ont pas beaucoup d'argent. Parce que si tu as beaucoup d'argent, tu peux faire un prototype et commencer à vendre pour voir un peu comment ça fonctionne, quels sont les retours réels. Parce que parfois, quand tu vends avant de produire, il y a parfois des biais au niveau des retours. Les gens vont te dire, oui, c'est intéressant, oui, le prix, on peut acheter. Et puis après, peut-être, quand tu viens avec le produit réel, les gens ne l'achètent pas réellement. Donc, tout dépend de tes moyens. Mais commencer à parler de ton produit avant de le produire, c'est très important. Parce que ça permet de pouvoir incruster dans la tête des futurs consommateurs ta marque. Donc, par contre, ça, c'est important. Mais tout dépend des moyens dont tu disposes. Alors, il y a Philas. Moi, je suis élève en première C et je cherche comment arriver à combiner études et business. Moi, la question que je vais te poser, c'est pourquoi tu veux combiner études et business? Est-ce que tu n'as pas de moyens pour faire tes études de manière convenable? Est-ce que tu as une difficulté particulière? Parce que pour faire le business, il faut que tu aies de bonnes raisons, de bonnes motivations. Si tu lances le business juste parce que tu as vu une vidéo de Claudel, mon frère, tu vas finir en prison. Ou tu vas finir dans une cellule ou au CED. Donc, il faut te lancer pour de bonnes raisons. Ne te lance pas juste parce que tu as vu des gens se lancer. Si tu veux te lancer en business en première C, parce que peut-être tes parents n'arrivent pas à payer ton école, peut-être parce que tu n'arrives pas à manger convenablement, peut-être parce que tu as des difficultés particulières qui t'imposent de devoir avoir une activité, oui, ça a un sens. Tu peux le faire, tu peux utiliser même l'école pour pouvoir vendre ton produit et ton service. Moi, je connais des personnes qui vendent des chips à l'école, qui vendent des produits à l'école. Je connais des élèves brillants qui font des cours de répétition à leurs autres élèves de manière rémunérée. Donc, je veux dire, il y a tellement de moyens, même en étant à l'école, pour pouvoir gagner de l'argent sans sortir de l'école. Parce que quand on dit études de business, c'est comme si parfois il faut sortir de l'école pour faire le business. Non. Tu peux être à l'école, tu es brillant et tu diriges d'autres élèves. Ou alors tu enseignes d'autres élèves, ça te rapporte de l'argent. Ou tu peux faire ton business en classe. Mais la première chose que tu dois savoir, c'est quelle est la raison pour laquelle je veux faire le business. Si la raison n'est pas fondée, n'est pas valable, ta motivation ne va pas durer longtemps. Alors, il y a Ralph qui dit, la publicité est-elle vraiment nécessaire dans la création d'une page? Parce que j'avais une page depuis 2 ans, j'ai oublié fréquemment, mais je me suis arrêté à 500 abonnés. La publicité, c'est comme une boutique ouverte ou fermée. Ça veut dire, la publicité, c'est comme si tu avais ta boutique dans un marché. Lorsque tu fais la publicité, ça veut dire que ta boutique est ouverte, dont les clients peuvent venir, les nouvelles personnes peuvent venir, découvrir ce que tu fais et acheter. Et quand tu arrêtes de faire la publicité, c'est comme si tu avais fermé la porte de la boutique et du coup, les gens ne peuvent plus venir, notamment de nouvelles personnes. Donc, la publicité, c'est vital pour le business. Bon, comment être un meilleur vendeur? J'ai déjà répondu à cette question avant. Docteur, j'aimerais savoir comment on peut devenir comme vous en étant étudiant. Devenir comme moi, ce n'est pas intéressant. Je ne vois pas quel est l'intérêt à devenir comme moi. Je trouve que j'ai trop de problèmes. Je trouve que je suis encore tellement ignorant de tellement de choses. Je trouve qu'il y a encore tellement de projets sur lesquels on a échoué et on est en train d'essayer de se rattraper. Je trouve qu'il y a tellement de choses à améliorer sur ce qu'on fait que vouloir devenir comme moi, ce n'est pas intéressant. Par contre, analyser ce que je fais pour identifier les failles et mieux faire, ça c'est intéressant. Donc moi, ce que je te recommande de faire, c'est, étant donné que tu es un étudiant, analyse ce que nous faisons, scrute nos activités, regarde nos produits, regarde nos services. Si tu as les moyens, rejoins nos communautés comme la Startup Academy ou toutes les autres pour en savoir encore davantage parce que quand tu vas devenir membre, tu auras encore plus d'informations par rapport à ceux qui sont seulement sur Facebook. Identifie les failles et trouve le moyen de mieux faire. Parce que vouloir devenir comme moi, ce n'est pas un objectif intéressant parce que j'estime que je suis encore médiocre. Donc, il y a Pierre qui dit, est-ce qu'un enseignant, professeur du secondaire peut devenir milliardaire? Bien sûr. Bien sûr, il n'y a pas un âge ou une formation à faire pour devenir milliardaire. Tout dépend du business que tu as identifié et de ta capacité à être résilient pour développer ce business, te créer un réseau pour pouvoir progresser de manière efficace sur le long terme. Ça peut le faire.
Il y a Teddy qui dit, moi, j'avais pas aimé ta réponse concernant l'existence de Dieu. Je me demande, tu te bases sur quoi en disant ça? Mon frère, est-ce que je suis là pour qu'on soit d'accord? C'est ma liberté aussi, non? Ma liberté, c'est d'avoir mon point de vue qui n'est pas obligé d'être identique au tien. Moi, je n'ai pas grandi dans le même quartier que toi. On n'a pas les mêmes parents. On n'a pas le même patrimoine génétique. Tu ne sais pas quelles sont les difficultés que j'ai traversées, les frustrations par lesquelles je suis passé. Tu ne sais pas quelles sont les connaissances que j'ai. Tu ne sais pas quelles sont les expériences que j'ai déjà menées. Donc, partant de là, je ne peux pas avoir le même point de vue que toi. Et c'est normal qu'on n'ait pas le même point de vue. Donc, du coup, quand tu dis que tu étais fâché parce que j'ai dit que Dieu est monté, descendu, mais si c'est que tu es fan de Dieu, tu vas sur la page du pape. Tu vois, il y a la page du pape, il y a la page des imams, il y a la page de... Il y a même Jésus-Christ officiel. Il y a tellement de pages des gens qui... Il y a les enfants de Dieu qui ont leur page sur Facebook. Tu vas sur leur page. Vous allez prier à longueur de journée. Il y a Ondo qui dit, j'ai créé une page récemment. J'aimerais savoir comment je peux faire pour amener les gens à s'intéresser un peu plus. Produire des contenus de qualité et faire de la publicité. Tout simplement. Il y a Steven qui dit, tu as fait des études pour avoir le niveau que tu as obtenu à ce jour. Oui, des études, j'ai fait la médecine déjà. Et puis, je me suis beaucoup formé en autodidacte aussi. Je me suis formé auprès des aînés, je me suis formé auprès des personnes expérimentées. J'ai fait mes propres expériences, j'ai beaucoup échoué. Et c'est ça qui me permet d'avoir le niveau que j'ai aujourd'hui, que j'estime encore médiocre. Et je souhaite que vous puissiez améliorer ce que moi je fais. Alors, il y a Ariane qui dit comment se lancer dans une activité où on a fait faillite. La première chose, c'est identifier toutes les raisons pour lesquelles on a fait faillite. La deuxième chose, c'est d'identifier toutes les personnes qui font dans la même activité et savoir qu'est-ce qu'ils font et qu'est-ce qu'ils ne font pas. La troisième chose, c'est de reprendre cette activité-là en corrigeant progressivement ses erreurs. Comment closer un prospect? C'est une question qui est trop vague parce qu'il y a tellement de choses à prendre en compte. Ça dépend de quel produit, ça dépend de quel service, ça dépend du cadre dans lequel on se trouve. Donc, ce que je te recommande de faire, c'est de bien maîtriser ton produit. Et chaque fois que tu as un prospect devant toi, tu te rassures que tu es en train de répondre à un besoin qu'il a. Ça veut dire que tu dois poser beaucoup de questions. Tu dois moins parler. Tu dois écouter le prospect de manière active. Tu dois poser des questions pour le relancer, pour qu'il puisse mieux préciser sa pensée. Tu dois écouter de manière active pour cerner le problème qu'il a. Et tu dois lui montrer que pour le problème qu'il a, tu as une solution qui est ton produit ou ton service. Mais c'est trop vague parce que ça varie en fonction du produit ou du service ou du contexte. Il y a William qui dit, pouvez-vous faire la publicité d'une entreprise autre que la vôtre? Bien évidemment, on le fait assez régulièrement. Assez régulièrement. Il faut juste être attentif sur notre page. Vous allez vous rendre compte qu'on fait beaucoup de publicité, par exemple, de nos membres. Quand vous êtes membre de Startup Academy, vous bénéficiez d'une publicité ou alors d'une recommandation de vos différents projets ou services. Et régulièrement, on sélectionne certaines personnes et on fait la publicité sur leur activité du moment où on estime que c'est pertinent. Il y a Joël Freddy. À quel âge tu as commencé dans l'entrepreneuriat et qu'est-ce qui t'a inspiré? J'ai commencé en entrepreneuriat en 2014. Mais plus précisément, en janvier 2015, je devais avoir, ça fait pratiquement 10 ans, je devais avoir peut-être 23-24 ans, oui. Qu'est-ce qui m'a inspiré? Ce sont les problèmes de l'Afrique, ce sont mes propres problèmes, ce sont les frustrations émotionnelles. C'est une copine qui m'avait barré parce qu'elle estimait que j'étais pauvre, j'avais pas assez d'argent. Donc du coup, c'est tout ça qui m'a poussé à me dire comment on fait pour devenir riche. Et du coup, à cette question, je me suis dit, bon, il faut que j'essaye de voir comment faire pour devenir riche. Et du coup, ça a ouvert le chemin. Parce que quand tu te poses la question, comment faire pour devenir riche? Quand tu mènes un peu de recherche, la première chose, tu vas voir, ceux qui sont devenus riches, ils ont fait comment? Tu regardes comment ils ont fait. Et du coup, ça te fait éliminer certaines choses. Tu vois que bon, ça, je ne dois pas le faire parce que quand je vois ceux qui sont devenus riches, très peu sont devenus riches en faisant ceci. Et puis, tu élimines au fur et à mesure. Et à la fin, tu te rends compte qu'en fait, il faut que tu entreprennes. C'est la seule solution. Alors, il y a Kramer Timéné, l'un des meilleurs vendeurs de l'histoire du scénic, qui pose la question, je voudrais savoir qui fait tes réalisations Photoshop. Oui, vraiment, on a un monteur qui est trop puissant. C'est un graphiste qui s'est spécialisé en Belgique et il est capable de vous reproduire des choses en 3D, de vous faire des modélisations 3D qui sont semblables à la réalité. Quand vous voyez par exemple les images de notre boutique SM, c'est comme si c'était réel alors que c'est de la modélisation 3D. Quand vous voyez les sièges de la Startup Academy à Yaoundé, à Douala, à Tchang, en Côte d'Ivoire, quand vous voyez le siège du NSC
à la nouvelle route Bastou, vous avez vraiment l'impression que c'est réel, alors que tout ça est monté dans un ordinateur avec Photoshop et beaucoup d'autres logiciels de modélisation 3D. Donc vraiment, c'est un gars puissant. Je peux le recommander. Tous ceux qui veulent bluffer sur Internet, tous ceux qui veulent faire croire qu'ils ont des choses qui n'existent pas, tous ceux qui veulent se filmer devant les voitures neuves, comme si ce sont leurs voitures. J'ai un gars, il est trop puissant. Il vous prend une voiture neuve, il vous met à l'intérieur, vous faites vos photos et puis vous postez sur votre page. Donc, il y a Dani qui dit, bonjour docteur, le Cameroun est bilingue. Pourquoi nous, les anglophones, pouvons-nous pas bénéficier de tes formations? Nous avons pourtant plusieurs formations qui sont en anglais. Plusieurs. Donc, je te recommande d'écrire en inbox. Tu demandes le catalogue des formations en anglais à la Startup Academy et on pourra te fournir ces formations en anglais. Ou alors, si tu souhaites les versions, par exemple, en doublage en anglais de nos formations, on peut le faire aussi. Ça se fait à la demande pour ceux qui en ont besoin. Comment vendre avant de produire? C'est simple. Tu parles de ton produit avant qu'il ne soit produit. Si par exemple, tu veux vendre un sac avant de produire, tu peux prendre les images d'un sac, tu communiques dessus, tu vois si les gens sont prêts à te demander combien ça coûte ou alors si les gens sont prêts à te donner de l'argent même sans avoir vu le sac. C'est ça vendre avant de produire. Si tu te rends compte qu'il y a quelqu'un qui t'envoie de l'argent parce que tu as juste posté l'image d'un sac, tu as réussi à vendre avant de produire. Maintenant, tu vas chercher le sac en question. Si tu as plusieurs commandes, tu pourras réfléchir par la suite comment produire ces sacs. Je veux vendre vos produits, je fais comment? Écrivez-nous en inbox et on va vous dire comment faire pour vendre nos produits. Ou alors vous laissez vos coordonnées en commentaire. On va vous contacter. Il y a Brandon qui dit, docteur Claudel, on a l'impression que vous avez lâché la musique. Pourquoi? Lâcher la musique? Non, non, non. Est-ce qu'on lâche la musique? On ne peut pas lâcher la musique en fait. Donc j'ai publié mon EP en 2021, plus précisément en octobre, qui s'appelle Je renais de mes cendres. Nous avons fait 8 titres, dont un titre bonus. Tous les titres ont bénéficié d'un clip en dessin animé. Vous pouvez retrouver tous les clips sur YouTube, sur la page ou sur la chaîne YouTube de la Startup Academy, Startup Academy 237. Ou alors si vous partez sur YouTube, vous tapez Je renais de mes cendres, CJN. CJN, ce sont les initiales de mon nom. Claudel Joël Numbissi, vous allez retrouver les chansons de mon album. Nous sommes en train de travailler sur de nouvelles chansons actuellement. Certainement, un album va sortir encore soit à la fin de cette année, soit l'année prochaine. Mais on n'a pas voulu sortir de nouvelles chansons sans avoir organisé au moins des showcases avec l'EP. Parce qu'il faut être plus précis. C'est un extended play que j'ai sorti de 8 titres. Donc, on va faire un showcase ou plusieurs showcases, c'est-à-dire des formes de mini-concerts. C'est après ça, lorsqu'on aura fait connaître au maximum la musique, ou plutôt les musiques de cette EP, qu'on va continuer avec les chansons. Mais la musique, non, on ne peut pas arrêter la musique, c'est impossible. Robert, quelle est la place de la spiritualité dans l'entrepreneuriat? La spiritualité, c'est tout. La spiritualité occupe une place très importante. J'ai d'ailleurs produit une vidéo dans ce sens. Le titre, c'est « Tout est spirituel ». Parce que la spiritualité, en fait, c'est quoi? C'est la connexion entre le matériel et l'immatériel. C'est tout. Ça veut dire, quand vous restez là, vous avez des idées dans votre tête. Est-ce que c'est palpable? Est-ce qu'on peut toucher ça? Quand vous restez comme ça, vous avez une idée de faire quelque chose. D'où vient cette idée-là? Quand vous restez comme ça, vous avez une intuition. Vous avez des pensées, vous avez des objectifs, vous avez des projets que vous voulez réaliser. Tout ça, c'est dans votre tête que ça se passe. Donc, c'est immatériel. Sauf que cet immatériel-là est influencé par beaucoup de choses. C'est influencé par votre patrimoine génétique, c'est influencé par l'environnement dans lequel vous avez grandi, c'est influencé par vos connaissances, c'est influencé par vos émotions, c'est influencé par vos frustrations, c'est influencé par tellement de choses que vous ne pouvez pas contrôler totalement. Est-ce que vous savez que vous pouvez humer une odeur et directement vous avez d'autres idées? Je prends l'exemple. Parfois, vous humez une odeur et vous avez envie de manger. Parfois, vous humez une odeur et vous vous sentez désagréable ou alors vous sentez que vous ne vous sentez pas bien face à cette odeur-là. Il y a des personnes qui ont des parfums qui vous repoussent, d'autres qui ont des parfums qui vous attirent. Est-ce que vous pouvez contrôler tout ça? Donc, c'est cette connexion qu'il y a entre ce qui est immatériel et ce qui est matériel là qui vous définit en fait. Parce que quand vous décidez de lancer un projet, c'est parce qu'à un moment donné, vous avez eu une idée qui est immatérielle et c'est cette idée qui vous conditionne à faire ce projet. Aujourd'hui, si vous croyez en Dieu, qu'est-ce qui vous pousse à croire en Dieu? En fait, c'est parce qu'il y a quelque chose d'immatériel qui vous pousse à croire en une divinité suprême. Et cette divinité suprême à laquelle vous croyez vous conditionne à vous comporter d'une certaine façon. Donc, vous voyez que vos croyances qui sont immatérielles conditionnent vos comportements et vos attitudes au quotidien. Tout ça, c'est la spiritualité.
Donc du coup, comment est-ce que dans l'entrepreneuriat, ça ne va donc pas intervenir? Parce que quand tu vas rencontrer des difficultés en entrepreneuriat, tu vas vouloir résoudre ces difficultés en fonction de tes connaissances, en fonction de tes perceptions, en fonction de tes émotions, en fonction de ton environnement. Et tout ça est immatériel, donc ça influence énormément tout ce que nous faisons. Il y a Ambroise qui dit, pratiquez-vous encore la médecine? Avec autant d'activités en entrepreneuriat, bien évidemment, nous avons un cabinet qui s'appelle Médecin 2.0. Moi, je consulte uniquement sur rendez-vous. Je ne peux plus consulter comme avant où j'étais à l'hôpital de 7h à 23h où je dormais à l'hôpital. Non, je consulte sur rendez-vous. Nous avons un cabinet qui s'appelle Médecin 2.0 qui est situé à la nouvelle route Bastos au siège du NRC. J'en ai même déjà fait plusieurs communications en ligne. Et nous faisons aussi beaucoup plus la médecine préventive. J'aime souvent dire, aucun paracétamol ne peut soigner la misère. Il n'y a aucun paracétamol qui peut soigner la misère de quelqu'un. Donc, vous ne pouvez pas avoir quelqu'un qui vient en consultation, il a perdu son travail, il n'arrive plus à s'occuper de ses enfants, de sa femme, il vient à l'hôpital parce qu'il a mal à la tête, vous le consultez et vous lui prescrivez le paracétamol pour que les maux de tête s'arrêtent. C'est impossible. Lui là, il faut lui montrer comment faire pour pouvoir se relever de son échec ou alors de son emploi qu'il a perdu. Il faut lui montrer comment faire pour développer une activité qui va lui permettre de pouvoir s'occuper de sa famille et de lui-même. Donc, c'est aussi de la médecine. Donc, la médecine, ce n'est pas seulement rester à l'hôpital et consulter. Rester à l'hôpital, consulter, c'est ce qu'on appelle la médecine secondaire. Ça veut dire que vous intervenez quand le problème de santé est déjà survenu. Ou alors la médecine tertiaire, lorsqu'on gère déjà les complications d'une maladie. Mais la médecine, c'est aussi la médecine primordiale et primaire, c'est-à-dire d'anticiper. Et pour pouvoir anticiper sur un problème de santé, ça se fait sur le plan biologique, sur le plan psychologique, sur le plan social, sur le plan économique aussi. Donc, tout ça, c'est la médecine. Donc, Isabelle qui dit, quelle est la chose la plus importante à savoir avant de se lancer en entrepreneuriat? Et comment faire pour être comme toi? La chose la plus importante, c'est un peu difficile parce que dire la chose la plus importante, ça va dépendre du contexte dans lequel on est. Mais j'ai essayé de résumer ça en disant qu'on ne pleure pas, c'est interdit de pleurer. Parce que quand tu vas entreprendre, tu auras 1000 raisons de pleurer chaque jour. Et du coup, personne ne t'a forcé à entreprendre. C'est toi qui t'es lancé toi-même. Donc, tu ne pleures pas. Chaque fois que tu as une difficulté, tu peux pleurer seul à la maison. Mais quand tu es dehors, tu lèves la tête et tu développes tes idées pour pouvoir résoudre tes difficultés. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose d'important à savoir? Ça dépend du domaine. Mais la seule chose qui se retrouve dans tous les domaines, c'est que tu auras des raisons de pleurer et il ne faut pas pleurer. Parce que personne ne t'a envoyé. Maintenant, être comme moi, j'ai déjà répondu à cette question. Je trouve que c'est médiocre de vouloir être comme moi. Faire mieux que moi, c'est plus intéressant en s'inspirant de ce que je fais mal pour mieux faire. Alors, il y a Mali. C'est quoi la base de la vente? J'aimerais une bonne vendeuse. Une bonne vendeuse, c'est quelqu'un qui sait attirer les gens vers elle. C'est quelqu'un qui sait créer le besoin chez les gens et qui sait leur montrer qu'elle a la solution par rapport à leurs besoins. Si tu le fais au quotidien et que progressivement tu t'améliores, oui, tu seras une bonne vendeuse. Alors, il y a Claude qui dit, j'aimerais savoir si la dyslexie est une maladie. Maladie, je ne dirais pas, mais c'est un symptôme qui peut révéler une autre maladie qui est plus grave. Donc, ce que je te recommande de faire, c'est de consulter. Tu vas consulter, on va essayer d'identifier quelle est la cause, ou ce qu'on appelle l'étiologie. Et c'est en faisant cette recherche qu'on pourra voir si c'est lié à une cause qui est donc une maladie, ou alors si c'est idiopathique, ça veut dire que ça n'a pas de cause identifiable. Alors, il y a Ben qui dit, un site pour avoir les livres sur le marketing gratuitement. Bah, tu vas sur Google, tu tapes marketing PDF, tu vas avoir tellement de livres, tu télécharges ce que tu peux lire, tu lis. Mais chaque fois que tu lis, tu essaies d'appliquer ce que tu as lu. C'est ça le plus important. C'est pas le fait d'avoir 500 livres. William, j'ai vraiment besoin de votre accompagnement dans mes entreprises. Tu nous écris en inbox et nous allons te contacter et te donner les modalités. Il y a Edith, je veux me lancer dans le transport, taxi, voiture neuve ou d'occasion. Tout dépend de tes moyens, maman. Si c'est Dangote qui pose la question, je vais lui dire que achète 700 taxis neufs. Maintenant, si c'est quelqu'un qui n'a pas suffisamment de moyens, je peux lui dire de commencer avec les moyens dont il dispose. Donc, tout dépend de tes moyens. C'est clair qu'une voiture neuve, c'est moins de charges sur le long terme, c'est moins de maux de tête, c'est la possibilité de souscrire peut-être à une assurance tout risque, c'est de savoir que pendant une longue période, on n'aura pas de panne qui vont nous casser la tête. Mais il faut les moyens. Maintenant, si tu n'as pas ces moyens, tu peux commencer par une voiture d'occasion. Mais moi, je te recommande pour lancer une activité pareille, c'est de rencontrer plusieurs taximans, d'avoir un retour sur expérience, de te plonger en immersion dans leur activité avant de voir ce qui est pertinent à faire.
Alors, il y a Dina qui dit comment être au top dans le domaine du business. Il faut se former chaque jour. Il faut sans cesse s'améliorer dans ce qu'on fait et ne jamais pleurer. Tu seras au top. Bernard, salut Claudel, International Consulting. Je te suis depuis Boston, USA. Comment créer des partenaires solides? Pour créer des partenaires solides, il faut d'abord soi-même être une personne solide. Une personne solide, c'est une personne qui est fiable, c'est une personne qui est crédible, c'est une personne qui a des réalisations palpables, c'est une personne qui donne l'envie de travailler avec elle. Si tu réussis à réunir ces trois éléments-là, ce sont les partenaires solides qui vont venir vers toi. Tu ne vas même pas les chercher. Alors, il y a Lucky qui dit que faire pour être un bon orateur? Il faut prendre la parole en public à chaque fois que tu en as l'occasion. Il faut fréquenter les personnes qui ont un bel art oratoire et il faut apprendre de ces personnes-là. Et puis, tu vas t'améliorer. L'art oratoire, ça s'apprend en faisant. Pourquoi est-ce bon d'investir à long terme? Jusque-là, je ne comprends pas la question. Il y a des gens qui investissent à court terme, il y a des gens qui investissent à moyen terme, d'autres qui investissent à long terme. Je ne peux pas dire ce qui est bon, ce qui est mauvais. Tout dépend de tes moyens. Tu vois, je veux dire, quelqu'un qui a faim, qui n'arrive pas à manger, est-ce que je vais lui demander d'investir à long terme? Supposons que tu es là, tu as 5 000 dans ta poche, c'est tout ce qui te reste. Tu n'as même pas un endroit où dormir. Est-ce que je vais te demander d'investir à long terme parce que c'est bon d'investir à long terme? Non, tu as besoin de manger. Tu dois trouver une activité qui te produit des revenus chaque jour. Donc toi, tu as besoin du court terme pour survivre. Quelqu'un d'autre qui a 800 millions dans son compte bancaire, il peut enlever 20. Il investit à long terme, même sur 50 ans. Tu vois, ça dépend des ressources dont tu disposes en fait. Donc, il n'y a pas de bon et de mauvais investissement. Tout dépend de tes ressources. C'est tout. Alors, Nathalie, comment me remettre d'une crise et entreprendre? Pour te remettre d'une crise, la première chose qu'il faut faire, c'est 1, d'assumer que tu as eu une crise. 2, d'extérioriser ta crise. Pour le faire, tu peux en parler, tu peux écrire pour l'expliquer, tu peux rencontrer des personnes de confiance qui peuvent comprendre ta crise, à qui présenter les difficultés que tu as rencontrées pour pouvoir te vider. Et surtout, tu dois identifier les éléments qui t'ont poussé à entrer en crise. Et quand tu veux te relever ou alors entreprendre à nouveau, tu essayes de te rassurer que tu ne commets pas les mêmes erreurs. C'est tout. Mais si tu ne te vides pas d'abord, ce sera difficile parce que tu vas accumuler des frustrations qui vont revenir par la suite. Alors, il y a Sommet. Comment être un autodidacte dans le domaine de l'école et de l'entrepreneuriat? C'est simple. Il faut aller sur Internet. Il faut rencontrer des personnes qui ont des compétences dans les domaines dans lesquels tu veux te former. Et il faut aimer le fait de t'améliorer. C'est tout. Parce qu'un autodidacte, c'est quelqu'un qui aime ce qu'il fait. Pour être un bon autodidacte, il faut aimer ce que tu fais. C'est ça qui va te pousser à faire des recherches de plus en plus pointues. Sinon, c'est mort en fait. Sinon, quand ce sera un peu difficile, tu vas abandonner. Il y a Nina qui dit, voici 2 mots qui ont le même orthographe. Fils et fils conducteur. Fils et fil conducteur. Pourquoi ils ne se prononcent pas de la même façon? Je pense que tu dois poser la question au linguiste. Je ne suis ni français, ni de l'Académie française pour pouvoir savoir cela. J'ai aussi appris ça et puis je le dis comme ça. Alors, puissance économique, est-il possible d'être un milliardaire sans être un membre de la franc-maçonnerie? Bien sûr. Franc-maçonnerie, pourquoi ce serait une condition indispensable pour être milliardaire? Je ne vois pas. Il y a entrepreneur qui dit, l'octroi des crédits aux jeunes promoteurs serait-il la meilleure solution pour protéger du chômage? Non. Ça ne pourrait pas être la meilleure solution. Si on te donne du crédit et tu ne sais pas gérer l'argent, tu vas bousiller l'argent. Donc, ça ne peut pas être la meilleure solution. Amer Kamer, bonjour, j'espère que tu vas bien. Ensuite, on a Sultan. Comment apprendre un type de formation sans un choix d'un type de formation? Qu'est-ce que vous me proposez? Avec quel type de formation je dois apprendre? Avec un niveau de 6e et aujourd'hui je comprends rien à ta question. Si tu peux la reformuler de façon plus simple, ce serait magnifique. Salut Claudel, comment créer une équipe qui gagne et travailler sur plusieurs projets en même temps? J'aime toujours dire qu'il ne faut pas sauter les étapes. Pour travailler sur plusieurs projets en même temps, il faut d'abord travailler sur un projet jusqu'à ce que ça fonctionne. Quand tu travailles sur un projet, pour que ça fonctionne, tu seras obligé d'avoir une équipe avec laquelle tu travailles pour que ça fonctionne. Donc, première étape, il faut d'abord avoir un projet. Deuxième étape, il faut t'améliorer pour faire en sorte que ce projet fonctionne.
Pour que ça fonctionne, tu auras obligatoirement besoin d'une équipe avec laquelle tu travailles. Et quand, avec cette équipe, tu vas réussir à bien faire ce seul projet qui fonctionne, au point où parfois ton intervention n'est plus indispensable, là maintenant, tu pourras passer à un deuxième projet et tu sauras déjà comment appliquer les mécanismes du premier dans le deuxième, dans le troisième, et ainsi de suite. Alors, l'octroi de crédit aux jeunes, j'ai déjà répondu à cette question. Docteur, vous avez oublié les anglophones. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire qu'on oublie les anglophones. On a la Startup Academy, on organise assez d'événements qui sont en anglais, on a plusieurs formations en anglais. Si tu es un anglophone et tu veux participer à la Startup Academy ou à ce que nous faisons, tu deviens membre. Quand tu deviens membre, tu pourras faire des événements en anglais. On a un siège à Yaoundé, à Douala, on a un siège à Tchang, on a un siège en Côte d'Ivoire, on fait des événements en ligne. Tu pourras même venir comme ça en direct, faire un direct en anglais. Donc, deviens membre et apporte-nous ton savoir-faire. Nous, on fait ce qu'on peut avec les moyens dont on dispose alors que personne ne nous soutient. Donc, si tu peux nous aider à apporter une plus-value en anglais, deviens membre, même dès demain matin. On va t'organiser un talk en anglais, tu viens nous aider. Alors, il y a quelqu'un d'autre, Claude. J'aimerais savoir, est-ce que la dyslexie, j'ai déjà répondu à cette question. Bonjour docteur, le respect des valeurs spirituelles peut impacter sur le business? Bien sûr, j'ai répondu à cette question sur la spiritualité tout à l'heure. Une autre question, c'est le mieux placé qui dit quelle est la plus grande appréhension par rapport à l'entrepreneuriat? C'est une question qui est vague. Parce que quand tu dis la plus grande appréhension, l'entrepreneuriat ne fonctionne pas comme ça en fait. Ça dépend du domaine, ça dépend du secteur. Donc, je ne peux pas dire que voici la plus grande appréhension. Non. Je ne sais pas comment répondre à cette question en fait. As-tu cette appréhension? Bon, c'est une question consécutive. Donc déjà que la première, je ne peux pas y répondre. Dans la suite, je ne sais pas. Parce que tout dépend du domaine. Donc, je ne sais pas comment je peux te dire que voici la plus grande appréhension. Bonsoir, docteur Claudel. On est chez Cynthia. J'ai beaucoup d'admiration pour vous. Merci beaucoup. S'il vous plaît, est-ce possible de travailler dans le secteur public et être entrepreneur? Oui, c'est possible. J'en connais plusieurs qui le font. C'est tout à fait possible. Mohamedou, comment faire pour créer des relations afin de bénéficier des financements? La première chose, c'est qu'il faut que tu donnes des raisons aux gens d'avoir des relations avec toi. Pourquoi est-ce que quelqu'un qui a de l'argent aurait une relation avec toi? Il faudrait que tu donnes des raisons à cette personne. Peut-être il faut que tu aies un projet. Peut-être il faudrait que tu montres que tu es quelqu'un de crédible. Peut-être il faudrait que tu montres que tu as une activité qui produit de l'argent, qui intéresse donc ceux qui ont de l'argent. Parce que quand on a de l'argent, on veut fructifier son argent. Peut-être il faudrait que tu montres que tu as une certaine vision qui est très grande et que tu as le savoir-faire pour pouvoir mener cette vision sur le long terme. Et ceux qui ont de l'argent vont se rapprocher de toi, vont te contacter, vont te demander comment faire pour travailler avec toi. Et là, tu pourras avoir des financements. Donc, si tu te comportes comme un mendiant, tu demandes tout le temps. Je pense que je ne suis pas sûr que tu aies donné 500 francs à un mendiant, toi-même. Je ne suis pas sûr que tu aies donné 500. Donc, quand tu te comportes comme un mendiant, on te traite comme une serpillère. Et quand la serpillère est déjà usée, on la jette, on achète une serpillère neuve. Donc, si tu te comportes comme un mendiant, tu n'auras pas de relation et pas de financement. Parce que, imagine, toi, tu as un ami, chaque jour que tu le rencontres, il te demande de l'argent. C'est-à-dire que tu le rencontres, chaque fois que tu le vois, il te demande toujours de l'argent. Ce qui va se passer, c'est que tu ne vas plus vouloir le rencontrer en fait. Donc, personne n'aime être auprès des mendiants. Par contre, quand tu as quelqu'un qui a une plus-value à apporter, tu as envie de pouvoir capitaliser dessus. Alors, il y a Elva, les embouteillages sont devenus un gros problème dans ce pays. D'ici 5 ans, il n'y aura plus de moyens de se déplacer. Qu'est-ce que vous pouvez dire dessus? Ce n'est pas mon rôle de résoudre des embouteillages. Je dirais plutôt que les embouteillages, c'est aussi une opportunité pour les entrepreneurs. Parce que je pense que tu as déjà observé que quand il y a les embouteillages, il y a des gens qui vendent de l'eau en sachet. Il y a des gens qui vendent les bonbons. Il y a des gens qui vendent les mouchoirs ou les lotus pour que vous puissiez vous essuyer avec. Donc, c'est aussi une opportunité pour les entrepreneurs. Moi, je suis un entrepreneur, donc je vois dans les embouteillages une opportunité d'affaires. Maintenant, résoudre le problème des embouteillages, ça ne relève pas de mon rôle, globalement. Alors, il y a Daniel. Comment disposer son temps pour multiplier ses apprentissages? Il faut apprendre à être discipliné. Pour disposer de son temps, il faut juste être discipliné. Il faut utiliser le temps qu'on a à disposition pour faire de manière optimale le travail qu'on a à faire. Il faut éviter la distraction. On a une formation à la Startup Academy qui s'appelle la gestion du temps.
C'est une formation qui fait 4 heures que je donnais moi-même. Je te recommande cette formation. Donc, tu peux écrire en inbox ou en commentaire en laissant tes coordonnées. Nous allons te faire bénéficier de cette formation qui va t'apprendre à mieux gérer ton temps. Mais ça demande beaucoup de discipline. C'est ce que je peux dire pour résumer. Alors, il y a Christian. J'ai quelques questions. Comment faire pour quelqu'un qui est à l'étranger, mais il veut investir au pays et n'a pas une personne sûre pour gérer ce business? Je lui recommande, s'il ne peut pas venir au pays, d'investir dans les domaines dans lesquels sa présence n'est pas indispensable. C'est tout. Donc, identifie les activités dans lesquelles ta présence sur le terrain n'est pas indispensable et investir dans ce type d'activité. Parce que s'il faut des activités, il faut que tu sois présent sur place. Il faut que tu sois présent. Tu ne peux pas être à l'étranger et investir dans l'agriculture. Tu ne peux pas être à l'étranger et investir dans une usine qui fabrique des produits où il faut des contrôles quotidiens. Et toi, tu es en Belgique. Ça ne marche pas en fait. Par contre, tu peux vendre tes compétences, tu peux vendre ton savoir-faire, tu peux être un consultant sans quitter de ta maison et offrir tes prestations en ligne. Tu peux faire de l'intermédiation. Il y a des industriels ici en Afrique qui ont besoin des compétences pointues en Occident. Tu peux faire de l'intermédiation, tu gagnes des commissions. Tu peux devenir un fournisseur de certains produits. Donc, essaye d'identifier les business dans lesquels ta présence n'est pas indispensable. Sinon, ça ne marche pas. Sauf s'il faut que tu viennes, sauf si tu vas venir toi-même le faire. Alors, comment investir sans être présent? J'ai déjà répondu à cette question. La personne ne peut pas rentrer au pays pour aller gérer, car les fonds, j'ai déjà répondu aussi à ça. Donc, tu identifies des activités où ta présence n'est pas indispensable. Alors, il y a ce qui dit bonjour docteur, j'aime trop ce que tu fais, que Dieu t'accorde plus de grâce. Merci beaucoup. Willy, comment convaincre des potentiels partenaires quand on n'a que sa voix pour porter son projet et rien d'autre? Il faut que tu sois un fin négociateur. Il faut que tu sois un fin vendeur. Il faut que tu sois fin dans ton art oratoire. Il faut que tu sois quelqu'un de convaincant, de persuasif. Donc, tu dois te former en fait. Nous avons une formation sur l'art oratoire, sur la persuasion. Donc, je te recommande de nous écrire en commentaire. Tu pourras bénéficier de cette formation pour pouvoir te former et savoir comment être persuasif lorsque tu n'as pas de moyens, par exemple, ou pas de gros moyens. Alors, Samuel, bonsoir docteur. S'il vous plaît, la vente des médicaments est-elle rentable? C'est l'une des activités la plus rentables au monde. Donc, oui, c'est rentable. Fossis, salut docteur, j'apprécie ton travail, merci beaucoup. Comment devenir membre de Startup Academy? Vous écrivez en commentaire, je souhaite devenir membre de Startup Academy. Vous laissez vos coordonnées, vous écrivez en inbox et nous allons vous contacter pour vous permettre de devenir membre. Alors, il y a Junior, bonsoir docteur, j'espère que vous allez bien. Je suis président du club Topo de l'École nationale supérieure des travaux publics de Yaoundé. Au courant de cette année, nous organisons une conférence avec pour thème l'entrepreneuriat jeune au Cameroun. Nous souhaitons vraiment que vous fassiez partie du panel. Vous nous faites une demande, vous envoyez à la Startup Academy. Vous connaissez certainement nos locaux à Yaoundé ou vous envoyez par mail et nous allons vous répondre de manière officielle. Alors, il y a, je pense, Belmode. Bonsoir. Quelle stratégie doit-on mettre en place pour développer son business en tant qu'étudiant? J'ai déjà répondu à cette question antérieurement. Donc, la vidéo sera publiée juste après le direct, donc vous pourriez suivre. Si je réponds aux mêmes questions plusieurs fois, on va passer toute la nuit ici. Alors, Bruno, Claudel, tu ne fais jamais de sponsorisation. Boutique fermée et ta page fonctionne très bien. Comment tu fais? Nous faisons des sponsorisations. Donc, quand tu dis qu'on ne fait jamais, moi, je ne comprends pas. On en fait. Romario, bonsoir docteur, j'apprécie ce que vous faites. Merci beaucoup. Mariam, force à toi, je viendrai te voir. Tu sais où nous trouver. Je me suis un peu perdu là. On va remonter. Waouh, il y a vraiment beaucoup de questions. D'accord, on va reprendre ici. D'accord. Il y a Joël Freddy. T'arrêtes surtout pas mon frère. Tu fais la fierté de l'Afrique. Le génie et beaucoup de jeunes sont inspirés par ce que tu fais, bien que la jalousie. Merci beaucoup mon frère. La jalousie fait partie aussi de l'être humain en fait. On ne doit pas combattre ce qui est humain. On doit juste l'utiliser comme carburant pour mieux faire. Mais merci beaucoup pour tes appréciations mon frère. Ariel, docteur, est-ce que vous pensez des jeux de hasard? Je ne comprends pas. Vous avez fait des vidéos dessus, pourtant 50% des jeunes y jouent. Oui, c'est une activité qui est rentable, ça fonctionne. Donc, mais je ne comprends pas très bien la question en fait. Précieux, j'aimerais vendre vos produits sur ma plateforme www.tala.cj au Congo-Brazzaville. Est-ce que c'est possible? Si oui, j'aimerais entrer en contact. Oui, c'est possible. Contactez-nous inbox et nous allons vous dire comment vous pourriez le faire. Kelly, j'ai rempli un formulaire pour la formation récente Femme Patronne.
celle offerte à 50% le 8 mars, personne ne m'a contacté. Waouh, assez incroyable. Mais la vidéo est enfin disponible, donc contactez-nous inbox, vous pourrez entrer en possession de la vidéo. Désolé, parce que en principe, on a contacté tout le monde. Je pense que vous avez vu les photos. Chaque fois qu'on faisait un module, on postait les photos de l'évolution. Il y a plus de 500 personnes qui ont participé à cette formation en présence physique à Yaoundé, Douala et en ligne. Alors, ensuite, on a Lionel. Vous parlez des données tout le temps. Et depuis moi, j'en collecte énormément depuis que je fais les pubs sur mes activités en ligne. Il y a 2 ans. Mais je veux savoir comment les rentabiliser. Je te recommande une formation qui s'appelle Devenir un as de la vente. C'est une formation de Rutherford Timénée. C'est notre meilleur vendeur. Donc, elle est disponible en vidéo. Et il y a d'ailleurs aussi un groupe qu'il a créé qui s'appelle As de la vente. Donc, je te recommande de nous écrire en inbox. Et puis, tu pourras bénéficier de cette formation qui va te montrer comment mieux exploiter tes bases de données et rejoindre ce groupe dans lequel tu vas apprendre. Alors, il y a Mohamedou. Bonsoir, docteur. Comment se lancer dans l'entrepreneuriat avec 100 000? C'est une question tellement vague. Si je te dis que tu vas au marché, tu achètes les ananas, tu achètes une presseuse, tu presses, tu mets un peu d'eau, tu mets dans les bouteilles, tu vends, ça t'aide? Parce qu'on a dépensé moins de 100 000 en fait. En fait, tout dépend du contexte dans lequel tu es, de tes compétences, de ce que tu aimes faire. Il y a tellement de paramètres à prendre en compte qui font en sorte que, voilà, ce qui est sûr, aller acheter un sac d'arachide, faire griller ça, mettre dans un plateau et vendre, je ne pense pas que ça demande 100 000 francs. Ça demande bien moins. Alors le bijoutier. Bonjour, docteur Claudel. Pourquoi avoir positionné la boutique SM dans le centre commercial complexe et non pas louer une boutique dans un quartier chic de Yaoundé? Tout simplement parce que là-bas, on a plus de trafic. On n'aura pas besoin d'investir beaucoup d'argent chaque jour pour générer du trafic de qualité. Il y a déjà plusieurs autres boutiques. Il y a un très grand centre commercial. Il y a beaucoup de personnes qui y viennent déjà parce que c'est un lieu attractif. Donc, du coup, nous, on capitalise sur ce trafic qui y est déjà. Si on ouvre dans un quartier chic de Yaoundé, il va falloir de manière permanente travailler pour générer ce trafic-là. Et ce travail va générer des coûts importants, permanents. Et ça va même devenir une charge incompressible. Donc, c'est principalement pour le trafic de qualité. Alors, il y a Lionel, vous parlez de données. Bon, j'ai déjà répondu à cette question. Ça aussi, c'est la même question. Appel, trop bien votre façon de parler. Merci beaucoup. Belva, bonsoir docteur. J'aimerais être distributrice de Njoka ici au Barème. Vous nous écrivez en inbox que vous souhaitez être distributrice et nous allons vous donner les détails pour distribuer le produit Njoka. Calisso, quelles sont les attitudes d'un entrepreneur qui veut évoluer? La seule attitude, c'est de ne pas pleurer et de se relever à chaque fois qu'on a un échec parce qu'on en aura toute sa vie. Alors, c'est quoi ton but dans le monde de l'entrepreneuriat? Je ne comprends pas. Mon but, c'est d'abord de sauver ma vie. Après avoir sauvé ma vie, c'est de sauver la vie de ceux que je peux sauver. Et dès qu'on aura pu le faire, on pourra sauver l'Afrique ou les Africains. Je ne sais pas si c'est ça ta question. Pourquoi vous avez décidé de laisser la barbe? Parce que j'aime bien la science, j'aime bien les scientifiques, j'aime bien les gens qui maîtrisent plusieurs domaines. Et quand j'ai fait une recherche, je me suis rendu compte que les plus grands scientifiques de l'histoire gardaient la barbe. J'ai donc décidé de garder aussi parce que qui sait, peut-être il y a une influence. Il y a Mani qui dit, si on est dans un pays que tu ne maîtrises pas la langue, je ne comprends pas la question. Il y a Guabri, Claudel, comment trouver son chemin pour se lancer dans l'entrepreneuriat et réussir? Mon frère, pour trouver son chemin, il faut d'abord trouver le moyen de te sauver toi-même. Donc, identifie d'abord les problèmes que tu as toi-même. Tu essaies de résoudre ça. En résolvant tes propres problèmes, tu vas te rendre compte qu'il y a d'autres problèmes, d'autres personnes qui ont les mêmes problèmes que toi. Donc, tu vas aussi résoudre leurs problèmes et tu vas trouver ta voie en avançant. Donc, il n'y a pas de... L'entrepreneuriat, c'est pas comme le... C'est pour ça que j'ai un problème parfois la religion. C'est pas une histoire où on va penser à des choses et puis c'est comme si c'est un film. Non. Au quotidien, c'est violent. Parfois, ça va t'amener en prison. Tu vas avoir une vision et puis la vision là, tu n'avais pas vu que tu vas faire la prison dans 2 ans. Tu vois. Et du coup, tu dois aller en prison sans pleurer. Ensuite, peut-être faire 6 mois en prison ou 5 ans avant de sortir, voir si tu... Gars, c'est pas linéaire comme ça, c'est plus compliqué. Donc, du coup, c'est mieux au quotidien de poser un pavé après un autre, de t'améliorer, de t'adapter sans pleurer. Comment devenir membre de la Startup Academy? Vous nous écrivez en inbox ou en commentaire avec vos coordonnées. Nous allons vous contacter pour vous dire comment le faire. Alors, autre question. Nous sommes chez Jean-Pierre. Comment créer une communauté solide et mettre une activité économique pour permettre à la communauté de mieux fonctionner? Nous avons produit une formation exclusivement pour cette question parce que c'est une question qui revenait régulièrement. Elle s'appelle « Comment
créer, développer et fédérer une communauté autour d'un projet. C'est une formation que j'ai donnée qui est disponible en vidéo, qui fait plus de 5 heures de temps. Donc, écrivez-nous en inbox et vous allez pouvoir bénéficier de cette formation vidéo qui va vous apprendre vraiment de façon détaillée comment procéder. Alors, Gaspard, est-ce qu'on peut évoluer dans les affaires avec la famille? Oui, c'est possible. Je connais beaucoup de personnes qui font de l'entrepreneuriat familial et ça fonctionne plutôt bien. Il y a Léocadie, lorsqu'on a 40 ans et qu'on a un peu d'argent, quoi faire? Construire une maison ou alors se lancer en entrepreneuriat? Je dis toujours que construire une maison, c'est immobiliser de l'argent. C'est pour ça qu'on appelle ça un bien immobilier. Donc, avant d'immobiliser de l'argent, il faut te rassurer que tu as une activité qui génère des revenus. Donc, si tu es salarié et qu'on te paye chaque mois, oui, tu peux construire ta maison, il n'y a pas de souci. Si tu as une activité qui te génère de l'argent de manière quotidienne, de manière régulière, oui, tu peux construire ta maison parce que tu auras toujours ce flux de trésorerie qui te permet de fonctionner de manière optimale. Mais si tu as travaillé pendant, je ne sais pas, 20 ans, tu as épargné ton argent, tu n'as plus d'activité, tu es au chômage et le peu d'argent que tu as épargné, tu veux utiliser tout ça pour construire ta maison, là c'est idiot. Parce que tu vas construire ta maison pour vivre comment? Alors, quelle est l'alternative pour financer sans les banques? Il y a plusieurs alternatives. Il y a les tontines, il y a les levées de fonds, il y a le relationnel, il y a tellement, il y a je veux dire, il y a des banques d'investissement en ligne même. Il y a tellement de choses qui peuvent te permettre de financer ton projet en dehors des banques. Ça, je déjà répondu à cette question. Loïc, est-ce que pour devenir riche, il faut absolument avoir plusieurs sources de revenus? Est-ce qu'il faut absolument avoir plusieurs sources de revenus? Je dirais non, dans l'absolu. Maintenant, c'est difficile sur le long terme de ne pas avoir plusieurs sources de revenus. Pourquoi? Parce que quand tu développes un business et que ce business commence à te rapporter beaucoup d'argent, ce business crée d'autres business. Je vais prendre un exemple. Supposons que tu décides de vendre des têtes d'oreiller comme celui-ci. Chaque jour, tu vends 10 têtes d'oreiller. À un moment donné, les gens sont très intéressés. Tu commences à vendre 100, 500, 1000, 5000, 50 000, 500 000 têtes d'oreiller par mois. Ce qui se passe, c'est quoi? C'est que, en fait, ce n'est plus seulement un business de tête d'oreiller, en fait. Parce qu'au-delà du tête d'oreiller, il y aura le business de la logistique. Parce que pour livrer les 500 000 têtes d'oreiller, tu dois t'imaginer qu'il faut les camions. Ça veut dire que les camions et le transport deviennent un autre business. Pour vendre ces 500 000 têtes d'oreiller, il faut de la trésorerie. Peut-être les banques vont venir et te dire qu'on veut te financer, ainsi de suite. Il faut des ressources humaines. Peut-être il faut que tu crées une industrie maintenant qui va produire les têtes d'oreiller. Peut-être il faut que tu aies le tissu qui permet d'habiller les têtes d'oreiller. C'est peut-être pour avoir ce tissu-ci. Le tissu-ci va devenir un autre business. Les produits qui permettent de fabriquer le tête d'oreiller vont devenir un autre business. Donc du coup, tu seras obligé de commencer à te lancer dans les autres business qui tournent autour. Pourquoi? Parce que sinon, tu vas enrichir les gens. Sinon, ton activité sera en danger parce que ça sera contrôlé par ceux qui sont tes fournisseurs. Donc, c'est pour ça qu'à un moment donné, tu ne vas plus seulement faire les têtes d'oreiller, tu vas commencer à acheter les camions pour transporter tes têtes. Sauf que parfois, tes camions ne seront pas utilisés de manière optimale. Donc, tu vas commencer à utiliser tes camions pour transporter aussi peut-être d'autres marchandises et avoir de l'argent. Tu vas commencer à peut-être créer une usine dans laquelle tu fabriques les têtes d'oreiller. Après, tu auras des gens qui vont te contacter. Est-ce que vous pouvez aussi fabriquer les têtes pour notre marque? Est-ce que vous pouvez aussi fabriquer des vêtements? Après, tu vas te dire pourquoi pas? Tu vas commencer à fabriquer les vêtements. Donc, c'est comme ça que tu vas commencer à te diversifier en fait. Donc, tôt ou tard, quand tu développes une activité qui produit beaucoup d'argent, à un moment donné, tu n'auras même pas le choix. Tu seras obligé de te diversifier pour que ton activité ne soit pas en danger. Alors, Willy, qu'est-ce qui attire sur une marque vêtements pour que les gens se disent celle-ci et pas une autre? Comment rendre une marque incontournable? C'est l'histoire qui tourne autour de la marque. C'est tout. C'est l'histoire qu'on crée et qui permet aux gens de comprendre que cette marque-ci, je me reconnais dans son histoire et porter cette marque, c'est militer pour cette histoire et montrer que je soutiens cette idéologie. C'est la seule chose en fait. Sauf que ça demande beaucoup de marketing, ça demande beaucoup de temps, parce que si je prends peut-être sur mes yeux, ça fait 7 ans déjà. Et il nous faut au moins 20 ans pour pouvoir implanter vraiment la marque dans la cible qu'on recherche. Ça prend beaucoup de temps, ça prend beaucoup d'investissement, mais c'est le seul moyen. Alors bonsoir Claudel, quelle était ta plus grande appréhension par rapport à l'entrepreneuriat? As-tu encore? Bon, c'est la même question de tout à l'heure que je ne comprenais pas. Docteur, un étudiant peut se lancer dans la crypto-monnaie? Je ne pense pas que ce soit interdit pour les étudiants, donc c'est bien possible. Daouda, pour se lancer en entrepreneuriat, quelles sont les étapes à suivre? C'est une question qui est très vague, mais si je dois résumer, c'est 1. Identifier un besoin.
2. Apporter une solution à ce besoin qui peut être un produit ou un service. 3. Analyser le comportement des consommateurs lorsque vous leur vendez vos produits ou vos services. 4. Sans cesse vous améliorer. 5. Trouver le moyen de vous développer, faire un chiffre d'affaires de plus en plus élevé, développer une équipe et plus tard bâtir un patrimoine. Comment lancer un business avec 150 $? J'ai dit que c'est trop vague. Je ne sais pas dans quel environnement vous êtes. Je ne sais pas qu'est-ce qui fonctionne dans votre environnement. Identifiez juste les problèmes que vous pouvez résoudre dans votre environnement. Et parmi ces problèmes, vous essayez de voir quel est le problème qu'on peut résoudre avec 150 $. Et vous commencez à résoudre ce problème et les gens vont vous payer en fait. Je ne peux pas commencer à lister parce que je ne sais pas où vous êtes. Si je vous dis là maintenant qu'il faut acheter les arachides grillés et vous balader avec dans la rue, je ne sais pas si dans votre environnement, ce problème-là, la solution que vous êtes en train de mettre en place, ce sera l'idéal. Donc, c'est à vous de faire ce travail. Quel papier faut-il pour faire la location saisonnière? Chambre meublée. Bon, ça dépend de l'environnement dans lequel on est. Il y a des pays d'Afrique où tu n'as pas besoin de papier particulier. Beaucoup le font en ligne. C'est vrai que c'est un peu clandestin, mais beaucoup le font de manière informelle. Après, d'autres décident de créer une société civile immobilière. Il y a beaucoup de possibilités. Maintenant, c'est à toi de voir en fonction du pays dans lequel tu te trouves. Identifie d'abord comment les autres qui sont dans ce secteur d'activité procèdent. Et puis, tu peux t'inspirer de comment ils procèdent pour pouvoir le faire aussi. Alors, il y a Jack qui dit « Bonsoir Claudel, si on veut se lancer dans l'entrepreneuriat, quelles sont les formations que tu peux recommander ?» Tes formations, bien sûr. Déjà, les formations ne sont pas indispensables. Moi, je n'aime pas faire ce discours-là. Donc, je ne veux pas commencer à dire que pour te lancer en entrepreneuriat, il faut forcément suivre ma formation qui parle de comment se lancer. Non, non. Je ne suis pas un charlatan. Pour te lancer, c'est simple. Tu identifies dans ton environnement quels sont les problèmes. Parmi les problèmes qu'il y a dans ton environnement, quels sont les problèmes que tu peux résoudre avec tes compétences ou avec les moyens dont tu disposes. Et tu commences à résoudre les problèmes là, c'est tout. Et que si tu es dans un environnement où les gens cherchent un endroit où acheter des livres, et puis toi tu peux leur offrir des livres, bah, tu commences à vendre les livres, c'est tout. Ils vont venir acheter les livres chez toi. Tu vas commencer à entreprendre. Maintenant, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que quand tu vas commencer à vendre les livres, tu vas te rendre compte qu'à un moment donné, ton chiffre d'affaires ne progresse plus. Parce que le nombre de personnes qui achetaient tes livres est peut-être restreint. Il faut que tu commences à vendre peut-être tes livres dans un autre quartier. Il faut que tu commences peut-être à vendre tes livres sur Internet. Pour vendre sur Internet, là, il y a une compétence que tu dois développer. Peut-être il faut que tu apprennes le marketing. C'est là où la formation peut intervenir. Parce que c'est quand tu vas commencer à rencontrer des difficultés que tu vas même voir l'intérêt de se former et dans quel domaine. Peut-être tu vas vendre tes livres. À un moment donné, tu te rends compte que tu ne fais que vendre tout le temps, mais tu ne vois pas où l'argent part. Ça veut dire que tu as des problèmes de gestion. Tu as des problèmes peut-être de comptabilité. Tu vas te dire, mais est-ce qu'il n'y a pas un moyen de mieux gérer ma comptabilité? Tu vas aller te former. Là, je peux te recommander une formation en comptabilité, une formation en gestion, une formation en management. Je vais te recommander une formation en marketing pour pouvoir développer encore ton activité, toucher d'autres sites. C'est à ce moment que les formations commencent à venir. Maintenant, si tu es du style que tu veux quand même te faire une idée avant de pouvoir te lancer, là encore, c'est quelque chose de bien. Parce que oui, là, je peux te recommander certaines formations comme 1 mois pour devenir mon propre patron. C'est une formation en 8 modules qui fait plus de 40 heures de vidéos que tu peux suivre pour avoir une idée de ce qui va se passer quand tu vas te lancer. Mais ce ne sera pas forcément la même chose quand tu te lanceras. Donc, tu vas toujours faire tes classes, tu vas toujours commettre tes erreurs. Ça va juste t'aider à anticiper sur certaines choses. Donc, si tu veux cette formation 1 mois pour devenir mon propre patron, tu écris en commentaire ou en inbox et nous allons te permettre de l'avoir. Alors, quel papier faut-il pour la location? J'ai déjà répondu à cette question. Il y a Fulbertino. Salut docteur. Comment un croyant en Dieu peut réussir en entrepreneuriat? Il peut vendre les Bibles. Il peut vendre les chapelets. Vous imaginez le nombre de chapelets qu'on achète chaque année dans le monde? Il peut devenir pasteur. Il peut devenir prêtre. Il prend la quête chaque week-end. C'est sa forme d'entrepreneuriat. Il peut dans son église fabriquer la communion lui-même. Et avoir ses plantations de blé où il transforme ça en communion, il vend. En fait, il a trop de choses qu'il peut faire pour s'enrichir quand quelqu'un est chrétien. Donc, il y a même plus d'argent. Ceux qui croient en Dieu même ont plus de chances de s'enrichir même que tout le reste. Donc, je ne sais pas comment on peut croire en Dieu et on est pauvre. C'est trop grave. L'entrepreneuriat, c'est le partenariat. Que dites-vous de cela? Oui, forcément, parce qu'on ne peut rien faire seul. Donc, forcément, il faut qu'on ait des partenaires d'affaires, financiers,
Est-il possible d'investir dans plusieurs projets en même temps? Oui, c'est possible. Et comment gérer ces business dans le cas où vous lancez 3 à 4 business en même temps? Déjà que je ne recommande pas à un apprenti de lancer 3 ou 4 business en même temps. Si tu viens de commencer l'entrepreneuriat, il faut commencer avec un seul business. Bien maîtriser ce business avant de vouloir passer un deuxième et un troisième. Maintenant, si vous êtes assez expérimenté, oui, vous pouvez lancer même 50 business, ce n'est pas un problème. Mais si c'est un début, sincèrement, je n'en vois aucun intérêt. Alors bon, il y a des gens qui posent la même question plusieurs fois, je ne sais pas trop pourquoi. Alors bon, je vais scroller. Là, on a vraiment quelqu'un qui a posé la même question au moins 50 fois. Il doit vraiment avoir beaucoup de problèmes. Asia. Il y a Jean-Pierre, comment créer une communauté comme la Startup Academy? J'en parlais tout à l'heure, nous avons enregistré une formation vidéo sur comment créer, développer et fédérer une communauté autour d'un projet. Dans cette formation, nous prenons des exemples sur la Startup Academy. Donc, je vous recommande de bénéficier de cette formation. Vous écrivez en inbox et vous allez l'obtenir. Alors, je vais continuer avec... Bon, là, on a les mêmes questions. J'ai envie de participer à vos formations en ligne. Comment faire? Vous nous écrivez en inbox ou en commentaire en laissant vos coordonnées. Nous allons vous contacter pour que vous puissiez en bénéficier. Loïc, est-ce que pour devenir riche, il faut absolument avoir plusieurs sources de revenus? J'ai déjà répondu à cette question. Joël, monsieur Claudia, je n'arrive pas à participer. Ça me gêne. Je ne comprends pas. Quand tu dis que tu n'arrives pas à participer, comment tu as donc fait pour faire le commentaire? Quand tu fais le commentaire, ça veut dire que tu es en train de participer. Donc du coup, je ne sais pas. Je ne sais pas comment tu veux participer en fait. Alors, autre question. Comment bénéficier de votre formation en étant loin? Écrivez-nous en inbox. Nous allons vous contacter et vous donner toutes les modalités qui vous permettent d'avoir accès à cette formation à distance. Ou alors vous mettez vos coordonnées en commentaire, on va vous contacter directement dessus. Et même en commentaire, vous allez voir qu'il y a des liens. Il y a des numéros de téléphone. Vous pouvez cliquer sur ces liens-là, les remplir et puis vous allez être contacté. Alors Kevin, s'il vous plaît docteur, je n'arrive pas à trouver un problème dans mon secteur d'activité. Quelles sont les pistes à suivre? C'est impossible. Tu ne peux pas dire que tu ne trouves pas de problème. Ça veut dire que la vie est belle. Ça veut dire qu'on peut mourir donc enfin en paix. Tu ne peux pas me dire que tu ne trouves pas de problème. C'est impossible. En fait, si tu ne trouves pas le problème, c'est que le problème, c'est toi-même. Tu vois, c'est la seule explication. Donc, si tu regardes dans ton environnement, dans ton secteur d'activité, tu vois qu'il n'y a aucun problème. Tout fonctionne parfaitement. C'est que le problème, c'est toi. Peut-être les autres sont en train de vouloir t'éliminer parce que c'est toi leur problème. Parce que je ne comprends pas comment dans un secteur d'activité, il n'y a pas de problème. C'est impossible. C'est que tu n'as pas bien cherché. Il y a vraiment Mogwa, c'est Mogaou qui a déjà posé la même question au moins 76 fois. Waouh! Incroyable. La même question 92 fois. Waouh! Il y a Fred qui dit, alors j'aimerais savoir quel business on peut lancer avec 100 000 francs Yaoundé. J'ai déjà répondu à cette question. Mais Fred, si tu vas au marché actuellement, tu achètes un sac d'arachides. Tu fais griller les arachides, là, tu mets dans un plateau, tu te balades pour vendre. Ça demande combien? Si tu peux acheter les ananas au marché demain, tu achètes une presse. Tu presses les ananas là, tu prends le jus, tu mets dans les bouteilles, tu commences à vendre. Ça demande combien? Moi, il y a un genre de questions auxquelles moi je ne sais pas comment répondre en fait. Tu as la réponse à ta question. Juste que peut-être comme tu as beaucoup fréquenté, tu ne veux pas te balader avec le plateau sur la tête, n'est-ce pas? Ou alors tu te dis que non, j'ai quand même un master 2. Hey! Je vais vendre les arachides. De me balader avec les plateaux en route et vendre les arachides, vendre les jus. Mon frère, si tu n'as que 100 000, fais ce qui est possible avec 100 000. N'essaye pas de vouloir faire des entreprises particulières avec les bureaux. Tu n'as pas l'argent. Pourquoi tu veux le bureau? Tu n'as pas d'argent. Vends les arachides. Avec 15 000, c'est lancé. Le plateau, c'est peut-être 1500. Le plateau, c'est 1500. Et 1500, c'est parmi les plus beaux plateaux du marché. Les arachides, tu n'es même pas obligé d'acheter le sac d'arachides. Tu peux acheter les arachides de 15 000 ou de 10 000. C'est beaucoup, mon frère. Les arachides de 10 000, tu ne peux pas finir les arachides de 10 000. C'est la magie. Pour griller les arachides, il faut faire quoi? Tu peux rentrer à la maison, tu grilles les arachides à la maison. Tu vas me dire que bon, il n'y a rien à la maison. Il n'y a pas de problème. Tu achètes le réchaud à pétrole ou à charbon. Oui, le réchaud à charbon, c'est combien? C'est peut-être 5 000 ou 10 000. Le charbon, c'est combien? Le sac de 50 kilos de charbon, c'est combien? Tu grilles les arachides, mon frère. Si tu ne connais pas faire griller les arachides, tu vas sur YouTube. Comment griller les arachides pour que ça ne se calcine pas?
Tu vas voir les vidéos des femmes qui te montrent comment griller les arachides. Les techniques pour griller les arachides. Tu grilles tes arachides, mon frère. Tu finis de griller, il y a des bouteilles en route. Tu peux prendre même des bouteilles d'eau. Tu mets à l'intérieur. Ou alors tu mets dans ton plateau. Tu ranges bien. Comment faire pour ranger les arachides dans un plateau pour que ça ne se baisse pas? Tu vois les experts du domaine. Nous avons les vendeurs d'arachides qui ont 30 ans d'expérience à Yaoundé. Tu les rencontres que mon frère. Je vois comment tu te balades souvent avec les arachides là. Tu as une serviette là, tu poses le plateau. Tu marches, tu cours, les arachides ne tombent pas. Quelle est la technique? Il te dit, ok, donne-moi 5 000, il te montre comment faire. Tu prends 5 000 dans tes 100 000 là, il te montre comment on fait. Après, tu mets tes arachides sur la tête, tu vends. Il dit, si tu mets le plateau d'arachides sur ta tête, tu te balades dans tout Yaoundé, tu vas vendre les arachides. Les gens vont acheter. Ils n'achètent pas qu'ils mangent donc quoi? Tu vas dans les bars où les gens sont en train de boire, tu dis arachide, arachide. Tu vas en route, tu dis arachide. Tu vas dans les embouteillages, arachide. À la fin de la journée, tu auras vendu. Tu calcules. J'ai dépensé 15 000, j'ai fait les marges de combien? Tu vends. Mais ton problème, c'est que tu as le Master 2. Je comprends ton problème. Ton problème, c'est que tu veux savoir comment faire avec 100 000 pour avoir un bureau climatisé, m'asseoir de manière confortable sur une chaise qui rote et gagner de l'argent. En fait, c'est ça ta question. Ta question, ce n'est pas comment se lancer avec 100 000. Ce n'est pas ça ta question. Parce que tu sais comment se lancer avec 100 000. Tu sais. Tu sais comment se lancer même avec 5 000. Parce que tu peux prendre 5 000. Tu vas au marché. Tu achètes les œufs. Tu achètes les œufs de 2 000. Tu fais bouillir les œufs là. Tu achètes le piment de 1 000 francs. Tu écrases le piment là. Tu mets l'huile. Tu te balades avec les œufs pimentés. 5 000. Le business est déjà lancé. Mais ce n'est pas ça ta question. Parce que comme tu as le Master 2, tu ne veux pas vendre les œufs dans le plateau. C'est ça ton problème. Tu vois. Donc du coup, ce que tu dois retenir, c'est que quand on est pauvre, on fait d'abord des activités qui nous rapportent de l'argent pour sortir de la misère, avant de vouloir entrer dans un bureau où il y a la climatisation. Parce que là, tu veux faire un business où tu auras une voiture avec le chauffeur, mais avec 100 000. Mon frère, quand on est pauvre, on ne réfléchit pas comme ça. Après, moi, je ne comprends pas quelle est ta question. Quand un idiot cogne sa tête sur un pot et ça sonne creux, qu'est-ce qui est vide? C'est certainement sa tête qui est vide. Alors, autre question. C'est une question de Christian. Est-il possible d'être en même temps comptable, gestionnaire, personne de ressources humaines dans ton propre business? Si vous n'avez pas assez d'argent pour recruter. Mon frère, quand tu es pauvre, tu vas faire comment? Bon, celui qui a dit qu'il veut lancer son business avec 100 000 là, tu crois que qui sera le comptable? Selon toi, qui sera le comptable? Qui sera le gestionnaire des ressources? Tu n'as pas l'argent, c'est toi qui veux déjà recruter les gens que tu vas payer. Moi, quand je commençais mes projets au début, j'étais le consultant. C'était SOS Médecins Cameroun. Donc, je me levais le matin, je partais, je consultais les patients. Quand je finis de consulter, moi-même, je fais la comptabilité. Quand je finis de faire la comptabilité le soir, moi-même, je crée les textes que je vais poster sur Facebook. Quand je poste sur Facebook, moi-même, je réponds aux commentaires. Quand les gens appellent, je décroche, je réponds aux messages. Je prends les rendez-vous, je confirme. Dès que quelqu'un dit rendez-vous, mercredi 16h, mercredi, je m'en vais, je m'assois. Je l'appelle, monsieur, je suis là, hein. Vous venez à quelle heure? Il est à 15h30 là. Moi, je suis à temps, je suis à l'heure. Toi, tu n'as pas d'argent. Et tu te poses déjà les questions, est-ce que c'est possible? Mon frère, en fait, il y a des questions qu'on se pose quand on a l'argent et des questions qu'on se pose quand on n'a pas d'argent ou qu'on ne se pose pas. Quand on n'a pas d'argent, on fait avec le peu qu'on a. Point. Tu seras le comptable, le couturier, tout ce que tu veux au début. Quand tu auras plus d'argent, tu pourras recruter le comptable. Quand tu auras plus d'argent, tu auras un responsable des ressources humaines. Quand tu auras plus d'argent, tu auras un directeur financier et tout ça. Mais mon ami, quand tu n'as pas d'argent au début, tu fais tout toi-même. C'est pour ça que tu dois te former, c'est pour ça que tu dois apprendre. C'est comme ça. Moi, je ne sais pas trop quoi dire d'autre. Je veux la formation devenir un as de la vente. D'accord, Lionel, tu écris en inbox que tu souhaites cette formation ou tu donnes tes coordonnées directement en commentaire et nous allons te contacter. Ou alors, tu vas voir des commentaires qui sont épinglés là avec des liens et des numéros de téléphone, des liens WhatsApp. Tu cliques sur l'un d'entre eux là et puis tu vas être redirigé vers l'un de nos vendeurs qui va te permettre d'avoir cette formation. Combien de boutiques SM compte la start-up? Actuellement, SM, c'est 2 boutiques. Nous avons une qui est à Place et une qui est au NLC. NLC, c'est la nouvelle route Bastos à Yaoundé. Alors, il y a une autre question. L'élu des peuples du monde. Bon, les 2 mondes. Bonsoir, je suis jeune étudiant gabonais en classe de seconde C. Et j'aimerais que vous faites une vidéo sur votre parcours scolaire. Car j'ai envie. J'ai déjà fait cette vidéo.
Il faut aller sur la page Dr Claudel Numbissier. Il y a des extraits vidéo de mon parcours et même sur la chaîne YouTube Stack Top Academy 237. Il y a un interview que je fais avec le docteur Patrick Ngou où je parle de tout mon parcours académique et même professionnel. Donc tu peux regarder, elle fait plus d'1 heure la vidéo. Alors, Rodrigue, est-il possible... Bon, il y a quelqu'un qui dit, c'est Jono, les millionnaires n'ont pas de barbe. Non, moi, mon but n'est pas d'être millionnaire. Mon but est celui d'être un savant. Tu vois, il y a une différence entre les deux. Mon but, c'est pas d'être millionnaire. Mon but, c'est d'être un savant. Donc, c'est pas la même chose. On peut être un savant sans être millionnaire. Là, je vais citer par exemple Perelman, qui est l'un des plus grands scientifiques au monde, notamment dans le domaine des mathématiques, qui a résolu l'une des problématiques les plus complexes des mathématiques à ce jour. Il a eu un prix d'1 million de dollars pour ça, qu'il a refusé. C'était un Russe. Il a dit que lui ne veut pas le prix, parce qu'il estime qu'il n'a pas fait ce travail seul. Pour pouvoir réussir à le faire, il a utilisé les travaux d'autres mathématiciens avant. Donc, on ne peut pas lui donner le prix à lui seul, alors qu'il y a d'autres mathématiciens qui lui ont permis de pouvoir arriver à ce résultat. Et il estimait aussi que 1 million de dollars pour ce qu'il a réussi à faire, ça ne vaut rien en fait. Donc, il a refusé le prix plusieurs fois. Donc, il y a des gens qui veulent être des savants, il y a des gens qui sont intéressés par la science, il y a d'autres qui sont intéressés par l'argent uniquement. Moi, ce n'est pas seulement l'argent qui m'intéresse, je veux être un savant. Donc, c'est totalement différent. Alors, Rodrigue, est-il possible de distribuer les produits Njoka au-delà du Cameroun comme le Togo? Bien sûr, Rodrigue. Tu nous écris en inbox. Je souhaite distribuer les produits Njoka ou tu contactes l'un des numéros qui est épinglé dans les commentaires et puis tu sauras comment distribuer les produits Njoka qui aujourd'hui sont distribués en Allemagne et dans plusieurs autres pays, donc c'est possible. Lionel, comment faire quand parfois on a des idées qui arrivent en flux, on se met à trop visualiser et juste au moment où on veut passer à l'action, on n'a plus l'envie de rien faire. On a l'impression que le cerveau est trop excité. Mon frère, c'est parce que tu as bien mangé le matin, à midi et le soir. Quand tu auras faim, les idées qui viennent en flux là, tu vas réussir à trouver une pour trouver de l'argent avec l'idée là. Donc tu vas dire que bon, comme j'ai eu 800 idées là, il faut au moins qu'une là me rapporte de l'argent pour manger. Sinon, il va dormir affamé. Parce que ce qui fait que tu as beaucoup d'idées. Après, tu ne sais pas comment passer à l'action. C'est parce que, bon, peut-être tu as ton salaire, peut-être on a déjà préparé à la maison, tu as bien mangé, tu as bu les jus de fruits, ta chambre est bien climatisée, il y a Canal Sat, on a payé la formule de 40 000. C'est ça qui fait que, bon, les idées viennent, mais tu ne sais pas trop dans quoi te lancer. Mon frère, quand tu n'as plus le choix, quand tu as les responsabilités, tu vas savoir dans quoi te lancer. Tu vas au moins essayer une des idées là jusqu'à ce que ça ne marche pas, avant de tester la deuxième. Comment passer à l'action? C'est simple, il faut que tu aies une motivation qui te pousse à passer à l'action. La motivation est intrinsèque, c'est-à-dire que ça découle de tes frustrations, qui peuvent être familiales, émotionnelles, économiques, ainsi de suite. Et la motivation est extrinsèque aussi, c'est-à-dire que tu dois être dans un environnement dans lequel il y a des personnes qui passent à l'action ou qui sont déjà passées à l'action. Donc voilà les deux éléments qui vont te permettre de pouvoir plus facilement passer à l'action. Alors, il y a Abdraman qui dit comment investir dans un pays où on ne maîtrise pas leur langue. Il y a deux possibilités. Moi, j'aime toujours dire que l'argent, c'est une langue. L'argent, c'est une langue. Si aujourd'hui, on m'envoie au Pakistan, on me donne 1 million d'euros en cash, j'arrive au Pakistan, je n'ai pas besoin de parler la langue. Avec les 1 million d'euros là, je vais faire les affaires là-bas même sans parler la langue. J'arrive dans une boutique. Je vois un téléphone, je pointe du doigt le téléphone, je sors 100 euros, je monte comme ça, je pointe du doigt. Il va prendre le téléphone, il va me donner. Il n'aura pas besoin qu'il parle la langue. L'argent, c'est une langue. Quand tu as de l'argent, tu peux payer les gens qui parlent la langue, ils traduisent pour toi. Ça, c'est ce qui est possible quand on a l'argent. Donc, quand tu as beaucoup d'argent, tu peux te dire, ok, j'ai envie d'investir dans tel pays. Tu vas dans le pays là. Tu payes pour avoir quelqu'un qui comprend la langue et qui comprend aussi ta langue, qui va traduire ce qu'on dit. Quand tu as l'argent, tu peux faire ça. Maintenant, si tu n'as pas d'argent et tu veux absolument investir dans un pays parce que tu n'as pas le choix, mon frère, tu vas faire comment? Tu apprends la langue. C'est comme ça que tu vas faire. C'est parce que tu n'as pas le choix. Mais si tu as vraiment l'argent, non, la langue n'est pas un problème, mon frère. La langue n'a jamais été un problème. Alors, je suis au Congo-Kinshasa. À combien je peux payer le coffret VIP? Il faut contacter l'un des numéros qui est en commentaire ou en inbox et vous allez avoir tous les détails pour avoir le coffret VIP au Congo. Alors, Kelly Claudel, pourquoi tu fais dans plusieurs activités qui ne sont pas liées? Comment tu comptes être leader sur un marché quand tu investis dans plusieurs secteurs pas liés du tout? En bonne finance, généralement, on reste dans un secteur
et on fait dans les produits similaires. Mais j'ai étudié vos investissements et j'ai observé vos entreprises. Honnêtement, pour moi, vous êtes partout. Pourquoi? Ce que je peux te dire, c'est que tous nos investissements sont liés. Tout, sans aucune exception. Bon, maintenant, ça prendrait toute la nuit d'expliquer ça dans une vidéo, mais il n'y a aucun investissement qu'on fait qui n'est pas lié aux autres. En externe, ça peut donner l'impression qu'on investit partout, mais non, on n'est pas dispersé. Pas du tout. Alors, je vais aller sur une autre question. Alors, c'est Fred. Bonsoir. Comment gagner sa vie sur Internet dans le digital, bien sûr? Je ne comprends pas la question. Comment gagner sa vie sur Internet? Tu peux montrer tes compétences, tu peux montrer ton savoir-faire, tu peux développer tes activités en ligne, tu peux montrer tes produits et tes services, tu peux créer des contenus de qualité pour attirer vers toi des personnes qui peuvent acheter tes produits et tes services sur Internet. Donc, quand tu dis comment gagner sa vie sur Internet dans le digital, sincèrement, je ne comprends pas très bien la question. Alors, Natou, bonsoir docteur. Comment on fait pour se lancer dans l'entrepreneuriat dans un pays où on ne maîtrise pas la langue? J'ai déjà répondu à cette question. Est-ce possible d'intégrer la Startup Academy sans toutefois avoir une compétence particulière? Oui, c'est possible. C'est possible. Je vais prendre d'autres questions. Apporteur d'affaires, quelles sont les conséquences? Je ne comprends pas trop la question. Si vous êtes un apporteur d'affaires, est-ce qu'il y a des conséquences? Sincèrement, je n'en vois pas. Sauf si la question est autre et je ne comprends pas. Bonsoir docteur, je ne connais pas les pubs de mes produits. Je ne comprends pas la question. Ahmed Kamer, bon, je ne sais pas trop ce qu'il voulait dire. Alors, bonsoir docteur Claudel, vous faites la promotion de l'entrepreneuriat. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez faire la promotion de mes produits sur votre page? C'est l'un des avantages des membres de la Startup Academy. Donc, si tu deviens membre, oui, tu vas bénéficier de cela. Alex Comédie, bonsoir docteur. Juste pour te dire merci, j'ai lancé mon entreprise d'audiovisuel grâce à vos vidéos et vos motivations. J'espère intégrer la startup. Waouh, magnifique. Bon boulot, Alex. Alors, Planète, docteur, quels étaient vos échecs? Il y a trop d'échecs, trop. En fait, j'ai tellement eu d'échecs en entrepreneuriat que j'ai produit toute une formation dans laquelle je raconte mes principaux échecs parce que je ne peux pas tout raconter, ça va prendre toute une vie. Donc, j'ai une formation que j'ai produite dans laquelle je parle principalement de mes échecs uniquement. Donc, je prends année après année, je liste les échecs, comment ça s'est passé, comment j'ai fait pour les surmonter. Donc, j'ai produit toute une formation dessus parce que je sais que tous les gens parlent seulement de la réussite, les gens ne parlent pas de leurs échecs. Donc, si tu veux bénéficier de cette formation dans laquelle je parle exclusivement de mes échecs, tu peux écrire en inbox ou dans les numéros en commentaire et puis tu vas bénéficier de cette formation-là pour peut-être voir les échecs et ne pas commettre les mêmes échecs que moi. Le transport est-il le meilleur des business? Il n'y a pas de meilleurs business. Tous les business sont bons. Ça dépend de la manière dont on procède. Il n'y a pas un business qui est meilleur à un autre, non. Gaëtan, bonsoir docteur. Comment trouver des business angels pour un projet agricole au Cameroun? Il faut d'abord qu'on connaisse ton projet. Il faut remplir le cahier de charges des business angels que tu recherches. Et puis, il n'y a pas de raison que si tu as un projet qui rapporte de l'argent, qui a une certaine traçabilité au niveau de la comptabilité et du compte d'exploitation, avec lequel tu développes une certaine visibilité en utilisant aussi Internet et dans lequel tu respectes un certain cahier de charges que recherchent les business angels. Il n'y a pas de raison que tu ne trouves pas. Mais forcément, il va falloir que ce projet agricole soit aussi associé à de la transformation, c'est-à-dire à de l'industrie. Ce sera un peu difficile, ce n'est pas impossible de trouver des business angels qui financent uniquement les projets agricoles. Mais c'est possible. Mais l'idéal, c'est que ce soit associé à des projets industriels aussi, de transformation de la matière première qui vient de l'agriculture. Comment lancer un business en étant à l'étranger? J'ai répondu à cette question déjà. Alors, je prends une autre question. Non, c'est la même question à l'étranger. Y a-t-il des limites en entrepreneuriat? Bon, je ne comprends pas la question. Lavoisier, je ne comprends pas. Quand tu dis, est-ce qu'il y a des limites en entrepreneuriat? Je ne sais pas trop ce que tu entends par les limites. Je ne sais pas. Une autre question, comment faire évoluer une entreprise, un centre d'incubation technologique qui forme les enfants dans les domaines de l'IA, robotique et ainsi de suite, à oratoire, confiance en soi. Déjà, faire évoluer, c'est tellement vague. Faire évoluer dans quel plan? Sur le plan de la visibilité, de la notoriété, du chiffre d'affaires, faire évoluer sur le plan de la diversité des offres. Sincèrement, je ne comprends pas la question. Elle est vague, donc du coup, je n'ai pas envie de développer tout alors que finalement, je ne sais pas exactement quel est le problème que tu as. Bonsoir Claudel, ça c'est Métiel.
Vous faites la promotion de l'entrepreneuriat. Est-ce que vous pouvez faire la promotion? Bon, j'ai déjà répondu à cette question. Quelle est la meilleure façon d'économiser de l'argent? C'est de l'économiser chez les gens. La meilleure façon d'économiser de l'argent, c'est de l'économiser chez les gens. Ça peut être bizarre à comprendre. Je vais expliquer. Moi, par exemple, au lieu d'avoir 5 millions dans un compte bancaire, je préfère avoir ces 5 millions investis dans les gens. Ça veut dire, je préfère avoir 5 personnes. J'ai investi 1 million sur chacune des 5 personnes. Et ça fait que j'ai investi les 5 millions chez 5 personnes qui ultérieurement pourraient me subvenir du moins subvenir à une certaine difficulté que je rencontre. Ça peut paraître bizarre de dire ça comme ça. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas économiser, qu'il ne faut pas épargner, non. Je suis en train de dire que c'est plus efficace sur le long terme d'investir sur les gens. Vous allez me dire, les gens vont vous trahir, les gens vont faire ceci, les gens vont faire cela. Mais est-ce que c'est parce qu'on va trahir qu'on va arrêter? Est-ce que c'est parce qu'il y a une difficulté qu'il faut arrêter? Il faut juste évaluer les proportions. Si j'investis sur 10 personnes, il y a 9 qui trahissent et il y a un qui est fiable. C'est un bon investissement. Parce qu'en réalité, sur le long terme, il n'y a que les gens qui peuvent réellement vous aider et non l'argent. Parce que je disais tout à l'heure, le business, c'est les gens. Les affaires, ce sont les gens. Développer un business, c'est basé sur des gens. Vous ne pouvez pas faire tout seul. Donc, vous allez économiser, oui, mais la meilleure façon d'économiser, c'est d'avoir des gens chez qui vous avez épargné votre argent en les poussant à progresser. Il y a 99,9 qui vont vous trahir, mais il y a des personnes qui vont se mettre à fond pour pouvoir vous permettre de progresser et qui pourront même vous mobiliser de la trésorerie au besoin si vous avez une situation qui arrive. Après, c'est mon point de vue. Je ne suis pas en train de dire que tout le monde doit le faire, mais moi, c'est ma perception des choses. Je préfère avoir de l'argent investi dans les gens au lieu d'avoir un compte bancaire plein d'argent. Avec l'inflation et tout ce qui peut arriver, pour moi, c'est plus rentable d'investir chez les gens. Apôtre Ramazani, comment avoir de la visibilité sur la page Facebook? Pour ne pas faire de la publicité, il faut faire des contenus d'une qualité exceptionnelle et de manière unique. C'est le seul moyen. Encore que ça ne garantit rien, mais si vous faites de très bons contenus, même sans publicité, sur du long terme, il y a beaucoup de chances que vous puissiez développer une grande visibilité. Question, est-il fait un revenu, waouh, je ne comprends pas, à 5 chiffres par mois avec la vente des produits de santé? Oui, c'est possible. Si c'était ça la question, oui, c'est possible. Vous lisez quoi? Je lis tout. Je lis tout ce qui est inspirant, tout ce qui me plaît, tout ce qui me permet de résoudre les problèmes que j'ai au quotidien, je lis. Ce que peut-être beaucoup de gens ne savent pas, même la Bible, je lis. Même le Coran, je lis. Bon, parfois, vous pensez que quand on parle là, c'est parce qu'on ne lit pas. On lit beaucoup même. Avant de pouvoir en parler de cette façon, c'est parce qu'on a beaucoup lu. Alors, Arsène Taché, moi, j'ai déjà trouvé un problème pour les femmes. Mais dans la diaspora où je suis, je n'arrive pas à pouvoir constituer une communauté pour vendre. Comment faire? Il faut identifier quelle est la cible en fait par rapport à ce problème. Il faut essayer de trouver des communautés qui existent déjà dans lesquelles tu peux retrouver cette cible-là et rejoindre ces communautés dans un premier temps. Et par la suite, tu vas pouvoir développer tes propres communautés. Maintenant, si tu veux savoir comment développer une communauté, nous avons une formation dessus, comme j'en parlais antérieurement. Tu peux écrire un inbox ou contacter les numéros qui sont en commentaire pour en bénéficier. Mais même sans cette formation, tu peux déjà identifier des communautés dans lesquelles tu estimes que tu vas pouvoir trouver la cible qui serait intéressée par ton produit et rejoindre ces communautés. Quel conseil donnerez-vous à un jeune homme qui veut devenir conférencier en entrepreneuriat? Il doit travailler son art oratoire, il doit être très cultivé, il doit être quelqu'un de... il doit beaucoup lire et lire un peu de tout parce que ça doit être quelqu'un qui est ouvert d'esprit. Ça doit être quelqu'un d'un peu comique qui a le sens de l'humour pour donner l'envie aux gens de l'écouter. Du moins, il faut se former, tout simplement. Comment trouver des investisseurs pour lancer son projet? Quand on cherche les investisseurs, on ne trouve pas. Les investisseurs viennent vers vous quand ce que vous faites est pertinent. Si vous identifiez un problème, vous trouvez une solution à ce problème, vous résolvez ce problème vous rapporte de l'argent, vous communiquez sur ce que vous faites, vous développez votre visibilité, vous augmentez vos parts de marché. Les investisseurs vont vous contacter en fait. Parce que parfois vous voulez sauter les étapes. Vous écrivez un petit document,
Vous ne connaissez même pas encore comment gagner 500 francs par jour et vous cherchez déjà les investisseurs. C'est là où parfois c'est difficile. Parce que là, il faut soit être très compétent ou très pointu dans le domaine. Et là, ce qui va convaincre les investisseurs, c'est votre manière de parler du domaine de manière hyper pointue. Et là, ils seront rassurés que non, ils maîtrisent, même s'il n'a pas l'argent, mais ils maîtrisent ce qu'il veut faire. Soit vous devez avoir au moins les résultats. Alors, comment lancer un business au pays en étant à l'étranger? J'ai déjà répondu à cette question. Mais de la technique, alors, bon, je ne sais pas trop à quoi y réagir. Il y a Baldé, Claudel, utilise minoxidil si tu n'as pas envie de perdre tes cheveux. De rien, ne me remercie pas. Oui, je connais très bien le médicament, mais après, c'est pas aussi un problème de perdre ses cheveux. Hein. C'est pas comme si ça me gêne particulièrement. Surtout que c'est génétique. Alors, Tami Jardin. Le maître Tami Jardin. Mais monsieur Tami Jardin. J'espère que tu vas bien, mon frère. Le maître des semences en Afrique. Jordi, alors docteur Claudel, lancer un business au pays et en étant à l'étranger, j'ai déjà répondu à cette question. Alors, est-ce qu'il y a une autre question? Comment connaître qu'un marketing de réseau est fiable? Je veux me lancer dans QNet. Je pense que c'est le meilleur moyen pour nous les jeunes de pouvoir réussir. Sincèrement, je ne sais pas. Connaître comment c'est fiable, je ne sais pas. Parce qu'en fait, pour savoir si c'est fiable, il faut être dans le top management. Parce qu'en fait, ce n'est qu'en étant dans le top management que tu peux comprendre réellement ce qu'on fait. Donc, sincèrement, je ne sais pas comment répondre à ta question. Tu vas faire ton expérience, tu vas peut-être rencontrer des personnes qui sont déjà dans ce système, qui peuvent t'en parler, ou des personnes qui sont sorties du système. Peut-être c'est plus fiable aussi, parce qu'ils vont te donner aussi un autre angle de vue. Comme je dis toujours, tant que tu n'as pas compris l'envers du décor, tu ne peux pas tout décrire. Donc, si tu te documentes chez les gens qui sont dans le système et vers ceux qui sont sortis du système, tu vas te faire ta propre idée. Et puis, de toutes les manières, rien n'est fiable à 100%. Alors, tu viendras à Kinshasa, RDC. Oui, cette année, c'est prévu. C'est prévu qu'on vienne en RDC avec la Startup Academy cette année. Oui, cette vidéo sera publiée sur YouTube. Dès que le direct sera terminé, on va la télécharger et puis ce sera posté sur YouTube. Junior, est-il conseillé d'inclure la famille dans un business? Pourquoi pas? Ça peut être intéressant. C'est pas totalement contre-indiqué. Mais il faut savoir prendre les décisions radicales lorsqu'il faut, même si c'est un membre de votre famille. Ça, il faut pouvoir le faire. Si tu ne peux pas le faire, c'est mieux de ne pas intégrer quelqu'un de ta famille. Alors, Diane, salut, comment tu vas? Il y a la petite monnaie qui dit Claudel, tu vas me tuer de rire. Regarde, moi, ici, moi-même, je n'aime pas changer ma nature. Je parle comme je parle là. C'est comme ça que quand vous me rencontrez dans la rue, je suis aussi. Donc, je ne veux pas dire des choses pour faire plaisir. Soit ça te plaît, soit ça te plaît pas. Mais je dis ce que je pense parce que je sais ce que tu vas rencontrer sur le terrain. C'est très dangereux, c'est très violent. Le docteur Raphaël Bonnier. Oh, vraiment, on doit faire une minute pour apprécier ce médecin qui est en train de révolutionner le marketing hospitalier en Afrique. Chapeau, docteur. Docteur Raphaël Bonnier, promoteur d'Allo Docteur. Alors, comment lancer un business de l'étranger? J'ai déjà répondu à cette question. Il y a Géraud, partout ne parle pas trop. Fais-moi un Orange Money. N'est-ce pas, si tu achètes un livre, je vais te donner une page. Je vais te payer la commission en Orange Money. Docteur, tu t'intéresses à l'aquaculture? Oui, je m'intéresse, mais je n'ai pas encore investi, mais c'est intéressant. Claude, docteur Claudel, est-il préférable de d'abord avoir une stabilité financière avant de se lancer en business? Déjà, je sais pas ce que c'est que la stabilité financière. C'est une question, quand je suis toutes ces expressions, la liberté financière, la stabilité financière, pour moi, ces expressions-là, ça ne signifie pas des choses vraiment très, très précises dans ma tête, en fait. Quand tu dis stabilité financière, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Que tu as quelle somme d'argent? Ou alors que tu arrives à gérer déjà tes charges, encore que les charges sont dynamiques, elles changent tout le temps, il peut y avoir des urgences, il peut y avoir des imprévus. Donc, du coup, se lancer en entrepreneuriat, c'est lorsqu'on a une bonne motivation, on a trouvé le bon pourquoi et on se lance. On n'a pas besoin d'atteindre un certain niveau particulier. Après, tout le monde n'est pas obligé d'entreprendre aussi. Ce n'est pas obligatoire. Alors, David, Claudel, j'ai un peu d'argent, mais je ne sais pas dans quel projet me lancer. Je suis confus. Ça se voit vraiment que tu as un peu d'argent. Parce que quand on a vraiment un peu d'argent, on est confus. Moi-même, quand j'ai souvent beaucoup d'argent, je suis confus. Tu restes comme ça, tu dis, bon, je peux faire dans quoi là? Bon, l'agriculture, bon, c'est pas mal. Ou alors, la mode. Je vois Claudel parler des vêtements tout le temps là. Bon, je vais voir si ça peut aller. Ça sont déjà les questions qu'on se pose quand on a de l'argent.
Parce que quelqu'un qui n'a pas d'argent, ou qui n'a que le minimum possible, il ne se pose pas ces questions. Il se serait à lancer depuis. Donc du coup, dans quel projet te lancer? Je dirais, si tu as un peu d'argent, identifie quelque chose qui te plaît bien. Identifie quelque chose que tu pourras faire, même si ça ne te rapporte pas de l'argent en fait. Donc, essaye de voir un business dans lequel, même si ça ne rapporte pas de l'argent, tu seras content de le faire chaque jour. Et puis, investis dans ce business-là et puis développe ce business. Mais si tu es dans une situation où il faut l'argent, il faut le jet pour survivre, là, tu n'auras même pas besoin de mon conseil. Tu vas te lancer avant d'avoir les difficultés et venir me dire que j'ai eu des difficultés là, ici on gère comment. Parce qu'en général, quand c'est chaud, on n'a pas besoin de conseils pour se lancer. On se lance une fois. On part, on achète les arachides, on fait griller, on met dans le plateau, on vend. On n'a pas besoin de suivre une vidéo. C'est quand tu as commencé à vendre, après tu dis que, mais attends, si je dois vendre les arachides comme ça pour devenir milliardaire, ça va me prendre combien d'années? C'est là où tu commences à te poser des questions. Est-ce qu'il n'y a pas une meilleure technique pour vendre les arachides sans perdre autant de temps? Parce que chaque jour je marche, je fais 200 km, 300 km. J'ai fait un chiffre d'affaires de 15 000, 20 000. S'il faut gagner 700 millions, il faut faire combien de kilomètres? Donc du coup, c'est là où tu commences à te poser des questions et tu commences à vouloir te former. Mais quand on a vraiment des problèmes d'argent, on n'a pas besoin de suivre une vidéo pour se lancer. On se lance dans ce qui est disponible. Même si c'est les caramels. Si on dit, mais les caramels là, non. Tu vas regarder comme ça que, mais les caramels, c'est pour faire ça, on fait comment? Tu vas seulement vendre. Tu vas même aller prendre les caramels de quelqu'un. Tu vends. Tu dis que tu me laisses à combien, les revends. Ça, c'est quand c'est chaud. Mais c'est clair que quand on a beaucoup d'argent, on se dit, bon, je veux pas quand même faire quelque chose qui va nuire à mon image. Je suis quand même quelqu'un de respectable dans la société. On ne peut pas me voir quand même avec les caramels en route, machin et tout. Voilà. Là, c'est mieux que tu identifies ce qui te plaît, ce qui te passionne. Et voilà, tu te lances à l'intérieur. Donc, autre question. Je me nomme Yomi Cédric. Si vous pouvez organiser aussi des formations du côté de Kribi, on en fait assez régulièrement, on en a fait. Si tu veux nous inviter à Kribi, tu peux juste nous contacter et puis nous, on viendra tranquille. Alors, il y a Danyogo. Je sais que tu n'es pas marié, mais est-ce que tu as un enfant? Oh, je comprends pas. Oui, je ne suis pas marié, un enfant, oui. Bon, maintenant, je n'ai pas trop bien compris la fin. Entre être millionnaire et être savant, je suis certain que tu préfères être millionnaire. Je préfère être savant parce que les savants sont millionnaires. Millionnaires intellectuellement, milliardaires spirituellement. Les savants sont capables de transformer n'importe quoi en argent. Un savant peut te voir le sable et il te crée une formule qui transforme ce sable en quelque chose d'indispensable en industrie. Je préfère être un savant au lieu d'être un millionnaire qui est, j'ai envie d'utiliser une expression qui ne va pas choquer, qui est misérable intellectuellement, qui est fébrile spirituellement. Je préfère être savant, c'est plus intéressant. Si ce n'était que l'argent, c'est qu'on n'est pas sur Facebook en train de faire les directs et tout ça. C'est qu'il y a aussi une envie de se développer, de se challenger. Répondre aux questions comme je suis en train de faire là. Vous pensez que je gagne quel argent à faire ça? Je veux dire, depuis qu'on fait le direct, il y a qui m'a transféré de l'argent. Est-ce que j'ai dit là quelque part, envoyez-moi les étoiles, envoyez-moi les étoiles? Non, moi je ne monétise pas mes vidéos. Hein. Peut-être les gens ne le savent pas. Je ne monétise pas mes vidéos. Donc, je désactive la monétisation. Que ce soit sur Facebook ou sur YouTube, je ne monétise pas les vidéos. Donc, je ne veux pas me retrouver en train de faire les vidéos parce que YouTube va me payer ou Facebook va me payer. Je ne veux pas faire ça. Je ne veux pas devenir l'esclave de Facebook, de YouTube parce qu'ils vont me payer pour que je produise des vidéos et je dois produire le maximum de vidéos pour qu'ils me payent. Non. Je ne monétise aucune vidéo. Donc, quand je fais ce challenge de questions-réponses, vous posez des questions dans tous les sens, j'essaie de répondre. C'est parce que je suis intéressé par l'intelligence, en fait. Je veux me challenger. Quand je connais, je dis que je connais, j'explique. Quand je connais pas, je te dis, mon frère, je connais pas. Et quand je dis que je ne connais pas, sache que je vais aller lire, je vais aller me documenter. Et la prochaine fois, quand je vais revenir faire cet exercice et tu vas poser la même question, je vais mieux répondre. Aujourd'hui, c'est difficile parce que je ne veux pas que le direct soit trop long. Sinon, je devais prendre plus de temps pour répondre aux questions de manière plus approfondie. C'est aussi pour ça qu'on a créé la Startup Academy. C'est pour ça qu'on a créé nos différentes communautés parce que dans nos communautés, on prend du temps pour répondre aux questions de nos membres, à leurs difficultés, durant nos débriefings vidéo, ainsi de suite. Ici, je suis obligé d'aller vite pour essayer de répondre au maximum de questions. Mais c'est parce que j'aime ça. C'est pas parce qu'après le direct, Facebook va me payer. Non. Cette vidéo n'est pas monétisée, en fait. Donc, moi, je suis intéressé par la science, par la connaissance. La connaissance produit l'argent. Je ne veux pas juste gagner de l'argent pour l'argent. Non. C'est que il y a des manières plus simples de gagner de l'argent au lieu de venir tous les jours sur Internet bouffer les tontines. Non. Il y a des manières plus simples. On peut gagner de l'argent discrètement. On peut faire une activité qui n'a pas besoin de venir sur Internet bavarder chaque jour. Si je viens bavarder sur Internet, c'est parce que je veux me challenger. Je veux rencontrer des gens plus intelligents que moi, qui vont me dire que tu es un idiot.
Et quand ils vont me dire que tu es intelligent, je dis, hey, ça veut dire que peut-être je me suis trompé. Je vais encore aller lire, je vais encore aller me documenter, je vais encore aller faire des expériences. Je vais devenir encore plus intelligent. C'est ça qui m'intéresse. Maintenant, quand tu es plus intelligent, forcément, tu peux résoudre aussi plus de problèmes. Et quand tu résous des problèmes, tu gagnes de l'argent. Donc, je ne veux pas faire l'inverse. Je ne veux pas gagner de l'argent en étant un idiot. Non. Je veux être compétent, sage et utiliser ma sagesse pour gagner de l'argent. C'est ça ma démarche, en fait. Donc, être intelligent, être millionnaire ou savant, je préfère être savant. C'est ça qui m'intéresse. Alors, peut-on devenir riche en étant représentant des produits Njoka? Oui, bien sûr, en fonction de l'investissement que tu y mets. Surtout que ce sont des produits qui se vendent très bien. Docteur, comment vas-tu? Je vais très bien. Je pense que ça se voit depuis le début. Je suis au Mali. Quand est-ce que vous venez ici? En principe, cette année, on vit au Mali. En principe. Je viens de manger un bon plat de porc mort. Hé, Rodrigue! Ouais! Le porc mort, gars! J'espère que tu vas manger ça avec le piment. Et les fruits de plantain. Ok, je vais avancer pour répondre rapidement aux dernières questions. Je vais me lancer dans un centre d'appel. Mais comment commencer sans entreprise avec qui je peux collaborer? Et je ne suis pas au pays. Bah, il faut que tu commences d'abord par trouver des clients avant de lancer un centre d'appel. Ton centre d'appel, ce sera pour faire quel type de prestations? Ces prestations-là, est-ce que tu ne peux pas déjà commencer à rendre ces prestations toi-même avec une petite équipe avant d'aller créer un centre d'appel? Il faut d'abord que tu aies les clients avant de créer le centre. Sinon, ce sera chaud. Il faut aider les orphelins, s'il te plaît. Je ne sais pas si les orphelins t'ont demandé qu'ils voudraient que je les aide. Je pense que le Seigneur les aide déjà assez. Moi-même, je suis orphelin. Hein. On parle des orphelins, là, c'est quoi? Moi-même, j'ai perdu ma mère. Non? Moi, je suis aussi orphelin. Qui m'aide? Chaque jour, quand ils bouffent les tontines en ligne, là, vous ne voyez pas aussi que c'est un orphelin à qui vous faites bouffer les tontines. Donc, laissez-moi les discours des orphelins. Imagine, tout le monde est orphelin de quelque chose. Soit on est orphelin d'un savoir qu'on n'a pas, soit on est orphelin d'une somme d'argent qu'on n'a pas et qu'on n'aura jamais, soit on est orphelin d'une personne qu'on a perdue. On est forcément orphelin de quelque chose. Donc, laissez les pleurs, là, les yeux orphelins, mais ça fait quoi? Mon frère, va te battre, va travailler. Laisse les trucs d'orphelin là. Alors, Baldé, tu vas prendre combien d'argent si tu monétises pas? Tu vas perdre combien d'argent? Tu as beaucoup de vues, tu pourrais donner cet argent aux pauvres. Non, le pauvre doit se battre lui-même. Je ne peux pas faire mes vidéos, je monétise pour donner aux pauvres. Lui, il fait quoi? Pendant que moi, je suis en train de faire les vidéos, lui, il est en train de faire quoi, le pauvre? Il sait qu'il est pauvre et il ne fait rien. Tu comprends ce que tu es en train de dire. Hein? Donc, en fait, tu veux que je monétise mes vidéos pour que l'argent que ça produit, je donne aux pauvres. Le pauvre, lui, il est en train de faire quoi? Donc, moi, je suis là chaque jour. Il est 21h du Cameroun. Je suis en train de faire un direct. Je réponds aux questions jusqu'à ma part vient. La tête chaude, il y a peut-être 700 questions répondues. Pour qu'à la fin, la vidéo, s'il soit monétisée, et l'argent, je donne aux pauvres. Le pauvre, lui, il est en train de voir le porno à la maison. Le pauvre est couché quelque part, il est en train de boire une bière. Le pauvre est en train de fumer la cigarette, il se balade là que je suis pauvre. Moi, je suis en train de faire ce qu'il fait ici. Quand je vais finir de faire ce direct, je vais encore travailler peut-être 2 heures ou 3 heures de temps. Je vais rentrer peut-être à 1 heure du matin. Pour que l'argent, là, je donne aux pauvres. Non, il n'a qu'à crever. Qui crève? Ils sont même trop nombreux, les pauvres. Ils nous fatiguent même. S'ils peuvent mourir même, ce sera mieux. Ça va faire qu'on ait moins de pauvres. Les pauvres paresseux doivent crever. Donc moi, je travaille. Et lui, il est couché et je lui donne mon argent. Mon frère, moi, je ne suis pas chrétien. Hein? C'est peut-être qu'à l'église qu'on fait ça. Moi, il ne valide pas ça. Un pauvre paresseux, soit on doit l'envoyer dans les plantations, il travaille par force, soit on l'envoie en prison, il nettoie. On doit le forcer à travailler, même gratuitement. On dit que oui, puisque tu ne fais rien et tu es pauvre, tu fais quoi à la maison? Viens travailler. Quelle est la meilleure façon de lancer une marque de produit? C'est de savoir déjà pourquoi tu veux lancer la marque de produit. C'est de savoir quelle est l'histoire que ta marque va raconter et c'est de ne louper aucune occasion pour parler de ta marque. Parce qu'en fait, c'est la visibilité et la notoriété de ta marque qui vont permettre à ce que, sur le long terme, elle puisse être encore plus puissante. Alors, je vais répondre peut-être à 3 dernières questions. Comment avoir les sacs SM en France? J'ai fait une publication dessus il y a de cela quelques jours. Il faut nous écrire en inbox ou alors contacter les numéros qui sont épinglés dans les commentaires et vous allez avoir les détails qui vous permettent d'avoir les sacs SM en France. Que pensez-vous du marketing de réseau en Afrique? Bon, je n'ai pas une pensée particulière par rapport à ça. C'est une activité qui fonctionne plutôt bien. Le seul problème avec le marketing de réseau, c'est que parfois ça zombifie les gens. Ça transforme des gens en des zombies qui, quand ils te voient, ils voient seulement quelqu'un qui va acheter leurs produits et du coup, ils deviennent un peu idiots parfois. Mais heureusement, il y a des gens qui sont encore professionnels, qui le font de manière subtile. Mais c'est une activité qui fonctionne.
Bon, tu dis qu'il y a orphelin et orphelin. Ok. Il faut donc faire une vidéo où tu nous expliques les types d'orphelins. Il y a Rosalie. Bonsoir, docteur Claudel. On dit souvent qu'il ne faut pas entreprendre dans une activité qui nous passionne pour rester le plus objectif possible. Qu'en penses-tu? Ça dépend. Ça dépend. Moi, je dis toujours qu'on ne s'oriente pas dans un business en fonction de sa passion. Non. On se lance dans un business en fonction de sa rentabilité, en fonction de sa capacité à vous générer des revenus. Donc, vous pouvez tomber sur un business qui génère de l'argent, mais qui ne vous passionne pas. Mais ça génère de l'argent, c'est ça qui est important. L'argent que ça génère pourra vous permettre, avec les marges générées, de financer une activité qui vous passionne, même si elle n'est pas rentable. C'est comme ça qu'on procède. Maintenant, il arrive des fois de faire une activité qui génère de l'argent et qui vous passionne. Vous pensez vraiment que quand je produis mes vidéos, quand je fais les formations, ça ne me passionne pas? Moi, j'aime ça. Donc, moi, ça me passionne. Quand j'écris des livres, ça me passionne. Quand je vends mes livres, je suis fier de ça. Donc, du coup, quand je mets sur place, sur mesure, c'est quelque chose qui me passionne. Maintenant, il y a d'autres projets qui nous rapportent de l'argent, qui ne me passionnent pas. Mais ça rapporte de l'argent, donc on va continuer de le faire, même si ça ne nous passionne pas forcément. Et l'argent que ça génère permet de financer d'autres activités qui nous passionnent. Donc, c'est possible de trouver un business qui vous passionne et qui rapporte. Mais la plupart des fois, ce qui rapporte vraiment de l'argent ne va pas nécessairement vous passionner. Mais comme ça rapporte de l'argent, ça va vous passionner avec le temps parce que ça rapporte de l'argent en fait. Vous vous imaginez, au début, vous lancez un business qui ne vous passionne pas et après 1 mois, 2 mois, 6 mois, ça commence à vous rapporter 5 millions par jour, 10 millions, 20 millions. Ça va vous passionner. Vous allez trouver le moyen d'être passionné par ça, même si vous n'aimiez pas au début. Alors Claudel, quoi faire avant de se lancer dans un marché avicole? Moi, je dis toujours qu'il faut vendre avant de produire. Quand tu fais dans l'aviculture, mon frère, essaye d'abord de vendre des poulets, même si ce sont des poulets d'autres personnes. Comprends le marché, fais-toi une base de données clientèle, développe ton relationnel, analyse tes capacités de vente, crée ta marque et puis après tu pourras mettre en place ta ferme et tout ce qui va avec. Alors là, il est déjà 21h passé, j'ai une consultation que je dois faire donc je suis obligé d'arrêter le direct. Donc ça a été un plaisir pour moi de répondre à vos questions. La vidéo va être publiée en ligne. Ça veut dire que dès que je finis le direct, là, vous pourriez la reconsulter à nouveau pour ceux qui sont venus après. Et comme je dis toujours, vous pouvez rejoindre nos différents projets. Ça veut dire la Startup Academy, vous pouvez devenir membre de Startup Academy. À la Startup Academy, des séances comme celle-ci, nous faisons cela régulièrement en fait. Donc, vous aurez la possibilité d'avoir des réponses à vos questions, de rencontrer d'autres entrepreneurs, de pouvoir bénéficier de l'expérience des autres, d'avoir accès à notre vidéothèque qui comporte nos vidéos, nos formations, nos livres, ainsi de suite. Donc, je vous recommande de devenir membre de Startup Academy et des séances comme celle-ci, vous en aurez régulièrement. Donc, vous allez voir des contacts en commentaire où vous nous écrivez inbox ou vous passez dans l'un de nos sièges pour pouvoir devenir membre de la Startup Academy. Vous pouvez rejoindre des projets comme Sur Mesure. Actuellement, nous permettons à des personnes d'investir dans Sur Mesure. Donc, vous pouvez être un investisseur de Sur Mesure. Vous pouvez être un apporteur d'affaires de Sur Mesure. Ça veut dire que vous apportez des clients ou des partenaires à Sur Mesure et vous gagnez des commissions. Vous pouvez être un vendeur de Sur Mesure. Vous pouvez être un styliste de Sur Mesure. Vous pouvez être un artisan qui produit des articles pour Sur Mesure et nous vous payons pour ça. Donc voilà, actuellement c'est possible. Vous allez avoir toujours des numéros en commentaire et des liens où vous nous écrivez en inbox ou vous passez dans l'un de nos sièges en fonction de ce qui vous intéresse, soit investir dans Sur Mesure, soit devenir un apporteur d'affaires, soit devenir un vendeur. Qu'importe ce que vous souhaitez, vous pouvez le faire. Donc on se donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau direct qui sera toujours un direct questions-réponses. Et cette fois-là, posez d'autres questions pour que ça me permette de vous apporter d'autres réponses. Portez-vous bien et à très bientôt!